T'as mis en rouge? Rendez-vous sur les 20h. Vous êtes en direct de la maison de Sterna. Vous avez la chance de me regarder parce que si vous regardiez la table, ça serait plus compliqué, vu qu'elle a préparé plein de bonnes choses. Vous ne seriez pas du tout concentré sur le cours. Bezrat Hashem. Voilà. On va dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Tal Bat Mazal, Sylvie Simcha Bat Huguet, Yosef Ben Frecha, Shirley Bat Corinne Abigail, Hana Bat Kamra, Michal Bat Sarah Léa, Chantal Odette Margalit Seror, Bat Simcha et Albert, Shmuel Claude Wakil Ben Chaya Esther Yvonne, Lior Ben Doli Janine, Meir Ben Deborah, Yosef Ben Frecha, Ayelet Bat Iris, Orly Bat Linda, Yosef Chai Ben Abraham, Claude Aharon Ben Simon, Gamliel Meir Ben Moriel, Daniel Yeshua Ben Marcel, Elisabeth Gamra Levana Bat Odette Odelia, Eliezer Shimon Chai Ben Batsheva, Hillel Ben Dona, Colette Beya Bat Mia, Zahara Henriette Bat Léaliza, Nathalie Rivka Bat Flori Frecha, Rachel Mon Deborah Bat Esther Yvette, Lahavdi Leilou Nishmat pour David Ben Meir, Michel Michael Ben Yosef Benichou, Eliane Shwefa Bat Myriam, Deborah Mazal Bat Esther, Chana Bat Imi Morati, Chana Bat Simcha, Georges Rachamim Ben Rose Reuven, Huguet Shusha Bat Odette, Enav Bat Shushana, Maurice Raphaël Ben Odette. Et un Zivoug Hagoun pour Naomi Margalit Bat Litsa Zeiza. Amen. Ilanit Bat Ida. Ilanit Bat Ida. Yona Meir Chassid Ben Ilanit Ben Simcha. Une bonne délivrance. Et un bébé en bonne santé pour Sharon Myriam Bat Sabine Simcha. Amen. Nina Fortuné Bat Corinne Rachel. Amen. Rina Bat Zahara Henriette. Amen. Bezrat Hashem. Zera Shakayama. Ashana Bezrat Hashem. Aurélie Eva Bat Micheline Rachel. Mazal Bat Rivka. Esther Ilanit Bat Linda. Le truc qui a accouché, on avait fait le cours chez El Chaya, la Chabad. Elle a accouché hier ou avant-hier. Oui, un petit garçon. Tu peux rajouter ma nièce, ma petite nièce. On la refoua. Alors, Quoi? Noémie Serran. Refoua. Bat. Refoua. Refoua, c'est quoi? Refoua Shlema. Refoua Shlema. Alors, Noémie Serran. Bat Yael. Amen. Amen. Bezrat Hashem. Ah, ma tante aussi. Refoua Shlema pour ta tante. Amen. Bezrat Hashem. Ancienne, Taïtas, je sais pas, il faut que je lui demande tous les noms. Mais combien? Ancienne, C'est en solde. Pour nos grand-mères, les prénoms c'était en solde. Elles en ont 4, 5, 6. Ah, il est déjà bien. Je vais donner aux garçons petit prénom. J'ai des cousins. Mon père, il a Il monte à la Torah, il sait pas c'est quoi le nom. il a 11 Ah, prénoms. à son père, il en a 11. C'est quoi ces coutumes? Je suis là, il a 11 prénoms. Alors on avait, Baruch Hashem, la semaine dernière, on avait parlé du petit shvil, du petit chemin de côté qui correspondait à l'Ibo des doutes. On va un petit peu développer donc en quoi consiste cette fila personnelle, qu'est-ce qu'elle nous apporte, à quoi elle sert la fila personnelle, comment on dirige cette fila personnelle et quelle est sa force. Il y a un koach exceptionnel. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Ki lechol adam yesh derech mishelo baolam. Chaque phrase, on peut en faire un shiur entier. Ki lechol adam yesh lo derech mishelo baolam. Chaque personne, elle a dans ce monde son propre chemin. Qu'est-ce que ça implique? Arrêtez de se comparer aux autres. Arrêtez de regarder ce qui se passe chez les autres. Arrêtez de s'auto-flageller quand on n'arrive pas à faire comme l'autre à côté, comme notre soeur, comme notre copine, comme celui-là, comme l'autre. Arrêtez d'espérer avoir comme les autres. Parce qu'elle a reçu, je vais le recevoir, ça va me faire du bien. Non. Elle a reçu, c'est elle. Toi, tu as ton propre derrière. Arrêtez de vouloir faire parce que c'est bien de le faire, parce que c'est comme ça qu'on fait, parce que c'est ça qui se fait en ce moment. D'accord? Les gens ils vont habiter à Harish, on va aller à Harish. Non. Non, on n'est pas venu pour ça. Des fois, on fait des choix pour des raisons qui sont simples. Aval, mina shamaim zéro derrière. Aval, des gens, des fois, ils font des cheshbonot qui sont mauvais. Si on ne fait pas une fila avant, on peut complètement se tromper de chemin, aller dans un endroit qui n'est pas du tout le nôtre, si on n'a pas prié avant. La fila personnelle, elle sert à ça. Chacun, il a son derrière. Vous savez, se rentrer cette notion dans notre quotidien, d'abord, c'est un travail très profond qui nous demande une observation de soi et une introspection régulière. Mais sachez qu'on est très souvent, malgré nous,
en train de comparer avec quelque chose ou quelqu'un ou une situation ou un vécu ou un passé. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Même pour nous. C'est-à-dire comparer notre journée d'aujourd'hui à la veille, même ça sert à rien. Hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, on avait des cohortes, aujourd'hui, on en a d'autres. Hier, on avait une mission, aujourd'hui, on en a une autre. Hier, on avait un certain mazal, aujourd'hui, on en a un autre. Chaque jour est complètement différent. On ne compare pas. Ouais, mais il y a 10 ans, j'arrivais à prier assis à j'arrive. Hey. Il y a 10 ans, tu étais comme ça. Aujourd'hui, tu es face à autre chose. Parce que si on passe notre temps à comparer, d'abord, quel est le problème? Le plus gros problème de la comparaison, c'est l'insatisfaction. Ça génère une insatisfaction permanente. La personne, elle n'est jamais contente de ce qu'elle a, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle reçoit. Jamais contente. Elle est toujours en train d'espérer avoir mieux, espérer faire autrement. Elle n'arrive pas à profiter de ce qu'elle a. Elle ne rentre pas dans la simcha amitit du moment présent et de sa métier elle, ce qu'Hachem lui a donné. Donc déjà, une insatisfaction permanente. Et quel est le risque de la comparaison? C'est d'en arriver à envier les autres. D'en arriver à envier, d'en arriver à avoir un sentiment de jalousie. C'est très intéressant parce que j'ai un de mes enfants, il y a 2 jours, il voulait commander des petits Legos sur AliExpress et tout. Bref. Moi, je vais commander des Legos. Et ma fille, elle a vu ça. Elle a dit, ah, moi aussi, maman, je veux commander. Je lui ai dit, écoute, t'en as pas besoin. Tu ne joues pas avec spécialement. Non, mais des trucs pour des filles. Je lui ai dit, ok, on va regarder. On regarde et tout. Et on ne trouvait pas, ou c'était très cher. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle boudait. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je lui ai dit, écoute, va prendre ta douche, va te laver les dents. Quand tu es dans ton lit, tu m'appelles, on discute. Elle n'arrivait pas à le dire. Mais ma fille, c'est quelqu'un de très honnête. Je sais qu'elle allait finir par le sortir. Et elle m'a dit, maman, je ne comprends pas pourquoi je suis jalouse de Inan. Elle me l'a dit clairement. Je suis jalouse de Inan. Inan, il a pu acheter et moi, j'ai pas pu. J'ai eu envie de faire comme lui. Elle dit, c'est pas la première fois que j'ai ce sentiment. Elle me dit, c'est pas la première fois. Des fois, avec des copines aussi, quand je vais chez elles et que je vois qu'elles ont des jouets et tout, et ben, j'ai envie d'avoir le même. D'abord, je lui ai dit, au-delà de tout, déjà, le fait d'avouer, de reconnaître, d'en prendre conscience à 9 ans, il sache que c'est extraordinaire pour Hachem, tu lui as offert un cadeau en or. Parce que d'être consciente que ça va pas, et que ça te dérange, parce qu'il y en a que ça les dérange pas. Il y en a que ça les dérange pas d'envier ce que l'autre il a. Et ça la dérange au point qu'elle en a pleuré. Et non, il faut comprendre qu'un enfant il est pur. Un enfant il est pur. Quand on habitue un enfant à s'introspecter de façon claire, un enfant, il est capable de dire. C'est pas parce que ma fille est extraordinaire, pas du tout. C'est parce qu'on a l'habitude de poser des questions. Qu'est-ce que tu ressens? On pose des questions. Donc pour l'enfant, c'est naturel de réfléchir à ce qu'elle ressent. Et c'était dur pour elle de le dire. Parce qu'elle m'a dit, j'arrive pas à le dire. Mais sauf entre 4 yeux dans son lit, elle l'a dit. Et elle avait envie de changer ça. Et c'est exactement ce que je lui ai expliqué hier. Je lui ai dit, ma chérie, tant que tu regarderas les jouets que Inon il a, tu n'arriveras pas à être satisfaite de tous les jeux que tu as dans ta chambre, parce que tu en as énormément. Mais seulement comme tu es focalisé sur ce que l'autre il a, alors tu n'arrives pas à apprécier ce que tu as. Je lui dis, viens, on fait un deal, on va laisser comme ça pendant 1 mois, on va rien commander, on n'achète rien, et tu vas vraiment sortir tous tes jeux, profiter de tout ce que tu as. Si dans 1 mois tu ressens encore le besoin, alors à ce moment-là, on verra, on achètera, on ira trouver quelque chose. On ira ensemble, je t'amènerai, et c'est moi qui t'achèterai. Mais pour l'instant, viens, on attend, laisse les choses digérer. Ne fais pas tout de suite. Elle me dit, oui, mais lui, Ivan, il a fait tout de suite. Je lui dis, c'est vrai. Mais je lui dis, il y a de ça Kara, il avait de l'argent, il a voulu s'acheter. C'est là. Je lui dis, mais toi, on va faire autrement pour toi. Même ça, il ne faut pas que tu compares. Des fois, il y en a, ils ont la chose tout de suite. Même dans la vie. Il y en a, ils cherchent un appart, ils l'ont tout de suite. Il y en a, ils galèrent, ils cherchent un appart pendant je ne sais pas combien de temps. Il y en a, pour organiser une simcha, ils trouvent tout facilement, leur robe, leur cinéma. Et il y en a d'autres galèrent. Elles font 50 magasins, 50 traiteurs. 50... Il y en a ça. Il n'y a pas de... On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Chacun, il a un derer Michelo. Et se concentrer sur ce que nous, on a. Quand on prend le temps de se concentrer, Bémet, faites cet exercice. On se dit, mais c'est pas possible, j'ai tellement de choses. Ne serait-ce que dans notre génération à nous, par rapport à nos mères et nos grands-mères, on a tellement de facilité, on a tellement d'accessibilité à des choses incroyables. On est blasé parce qu'on ne prend pas le temps d'apprécier ce qu'on a, qu'on court déjà vers autre chose qu'on peut acquérir avec facilité. C'est ça le problème. Donc il faudrait nous-mêmes se mettre un break, de dire voilà, stop, là, pendant 3 mois, j'achète rien. Je ne dépense pas, j'achète rien, je vis avec ce que j'ai. Et je profite de ce que j'ai. C'est un travail, mais c'est quelque chose de très difficile. Mais la satisfaction qu'il y a derrière,
de prendre conscience de tout ce qu'on a et d'arrêter dans son cœur là, d'avoir envie, ça fait énormément bien. C'est relaxant, mais au possible. Et en vrai, c'est ça. Il faut comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il nous demande de travailler une mida, c'est pas pour nous embêter. C'est parce qu'Hachem, il sait que derrière, il y a du bien-être. Seulement, il te dit, tu veux avoir du bien-être, il va falloir que tu travailles. Je ne vais pas te l'offrir, le bien-être, comme on te fait croire. Tu vas dans un spa et on te donne du bien-être. Avodat Hashem, c'est pas comme ça. C'est dur, il faut se déraciner, il faut se transformer, il faut se travailler, il faut ravaler sa langue, il faut ravaler ses envies. Ça demande un effort. Aval, c'est payant. Et c'est payant à un point que la satisfaction, les gens qui sont insatisfaits, combien ils donneraient pour être satisfaits? Si vous avez des gens autour de vous qui sont des insatisfaits permanents, c'est tellement l'enfer dans leur vie. C'est tellement l'enfer. Ils vivent le Gehinam sur terre. Mamash. La Gemara, elle dit, texto, la Gemara, elle dit comme ça, Ametzape le shulchan chavero, chayav enam chayav. Celui qui est metzapé, qui espère en la table de son voisin, quand on la table, la Gemara, elle parle de la table, ça veut dire le bien, le matériel, d'accord? Chayav enam chayav, sa vie n'est pas une vie. Alors, j'ai une question. Je t'écoute. Je suis partie à Césarée, marcher au bord de la mer, et en allant vers la mer, je vois deux très belles maisons avec de beaux jardins. J'étais comme ça, c'est vraiment beau ici. T'en as eu envie? T'as eu envie de ces maisons-là ou t'étais émerveillée de la beauté de la maison? Non, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien ici. C'est ça. C'est un but. J'allais dire un truc. Si. Est-ce que c'est une envie Sur Césarée en plus, ça ce qui est marrant. Oui. J'ai travaillé, ça je te coupe, j'ai travaillé à Césarée. J'ai donné des cours pendant très longtemps. Pour l'attention de ma fille à l'époque, des gens hyper riches. Il y avait des femmes de ménage, notre château d'Agérie. Et un jour, ils ont perdu une paire de clés. Ils sont rentrés dans un larat, ils ne savaient pas qui allait piquer les clés. Un emploi, il y avait des tonnes, le jardinier, le machin. Et je me souviens que je donnais des cours particuliers à un enfant qui ne savait pas encore s'il faisait l'alias scolarisé ou pas scolarisé en Israël ou en France. Et le gosse, il avait une chambre, c'était tout le salon là, même plus grand. Il avait une terrasse, il avait sur la grande piscine qu'ils ont. Il pleurait tous les jours parce qu'il voulait aller à la piscine municipale pour jouer avec des copains. Wow. Et je te jure, moi je rentrais là-bas, c'était un palais. Mais il s'ennuyait à mourir. Ben ouais. Et en fait, il Ben voulait ouais. tout le temps venir chez moi. Je vais te donner une astuce, un conseil. Nous les femmes, on est très sensibles à la beauté, on est très sensibles à l'harmonie, on est très sensibles aux belles choses. C'est normal et c'est naturel. Et sache que la Gemara, elle rapporte dans Masechet Ketubot, la Gemara elle dit, une belle maison, une belle femme et des beaux kélim, ça ouvre l'esprit de l'homme. Donc c'est pas anodin une belle maison, d'accord? C'est pas anodin. Nous malheureusement, on a dans notre tête beaucoup, et on nous a beaucoup formaté comme ça, avec vivre avec peu, se contenter de peu, etc. Alors quand il y a des belles choses comme ça, on a toujours ce sentiment de genre oh là là, t'es matérialiste, oh là là, t'es superficiel. C'est pas vrai. Maintenant, il faut savoir différencier deux choses. Savoir différencier, apprécier la beauté du regard. Je passe devant une bijouterie, je vois des bijoux, j'ai pas envie de tous les mettre, mais je kiffe les regarder. C'est beau. C'est dans ce sens-là. Voilà. C'est dans ce sens-là. Et se dire ah je veux ça. Ah oui, d'accord. Alors pour éviter d'avoir ce ah je voudrais bien. Non. Alors la première chose que tu dois faire, c'est remercier et louer Hachem de la beauté qu'il a mis dans le monde. À ce moment-là, moi quand je vois des belles choses, je dis Ma Rabou Maaseh Hachem. Quelles sont grandes tes œuvres Hachem. Qu'est-ce que c'est beau, regarde. Cette pierre comme elle est belle, cette couleur comme elle est belle, la mer comme elle est belle. Quand tu loues Hachem, tu relis ton envie à du spirituel. Donc c'est fini, tu déracines le côté matériel de la tava. Tu comprends? Tu vas et tu loues je ne vais pas dire les qualités d'Akadosh Baruch Hu, mais tu loues la grandeur d'Hachem. Pas shoot. Tu loues la grandeur d'Hachem. Ça raccole toute cette beauté, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Tu passes devant une bijouterie, tu vois des beaux bijoux. Moi, je suis très sensible. J'adore regarder des bijoux. C'est vraiment quelque chose que... Mais pas pour les porter. Même si j'ai des bijoux, mais c'est pas pour les porter. C'est même pas l'envie d'en avoir. Parce que la plupart du temps, ça me saoule, mais que je les enlève. Au bout d'un moment, c'est pas ça. Et j'aime regarder les belles choses. Et sache qu'en kinésiologie, aujourd'hui,
récemment, ils sont en train de créer toute une thérapie en regardant des belles choses. Parce que regarder des belles pierres, etc., l'harmonie, c'est quelque chose qui apporte un bien-être intérieur. Ah oui. Donc il faut apprendre à regarder sans envier. Comment tu fais? Tu regardes, tu loues Hachem. Donc tu relis ça à l'infini. Après c'est fini. C'est plus une tava. C'est tu es émerveillé de la beauté. Comme tu regardes cette maison, tu la trouves belle. Comme tu regardes la mer, tu la trouves belle. C'est parce que tu regardes la mer que tu vas l'habiter sur la mer. Non. Oui. Voilà. On peut se mettre des buts. On peut. On peut se mettre des. Les objectifs. Quand je vends un diamant, là, je vais un bijou dans une bijouterie. Et Hachem, mes scroutras, cette fin d'année, il faut que je laisse ce bijou. Non. Ah ouais, c'est Ouais, pas le droit. les Non. objectifs. Non, je marche toute ma vie avec ça. Non. Ça ressemble à une tava. Ça ressemble à une tava. J'ai envie de ce bijou. Je te donne un bijou comme je te donne un truc. Oui, mais non. Si c'est un bijou, c'est un bijou. Telle date, telle date. Une nouvelle voiture. Ne te fixe pas. mais Oui, pas mais dit il fin faut que d'année. tu fixes tes envies en fonction de tes besoins. Si tu fixes une envie juste pour une envie, alors c'est du matériel. Si tu fixes une envie parce que tu en as besoin, Hachem, moi quand j'étais en France, par exemple, je dirais que si Dieu veut, je veux une maison avec un grand jardin. Moi, une terrasse, un extérieur grand, c'est important pour mon bien-être. Voilà, si Dieu veut, je veux. Mais c'est pas Hachem, tu veux Voilà, dire. ça c'était pour pareil. moi, je priais pour ça. Mais non, pareil. c'était pas un objectif, genre je vais l'acquérir coûte que. Non, je priais, c'était pas un objectif, c'était une fila. Je disais à Kadesh Baruch Hu, Bezrat Hashem Yiratzon. On arrive en Israël, ouais. Premier appartement, c'était un rez-de-jardin. Deuxième appartement, c'est un rez-de-jardin. J'ai à Kadesh Baruch Hu, d'abord, je voulais pour la souka. 2, pour que mes enfants ils puissent profiter d'un extérieur. 3, parce que moi j'en ai besoin. Moi je rentre chez moi du travail, je suis dehors tout le temps. Je suis dehors. Même quand il pleut, je m'assois dehors. Je regarde la pluie tomber. Oui, mais donc t'as dit je veux. Non, J'ai pas dit je veux, j'ai dit j'ai besoin. Je veux, c'est une tava. Si j'ai pas besoin, genre. J'ai besoin, c'est un bien-être. Ça n'a rien à voir. J'en ai besoin. C'est pas que je vais commencer à prendre des photos de mon jardin et dire regardez. Non, j'ai besoin pour moi. J'ai besoin pour moi parce que pour moi c'est important, parce que j'ai analysé. Je me suis observée et j'ai vu que c'était difficile pour moi de ne pas avoir un extérieur où je puisse être dehors. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace. J'ai beaucoup besoin de ça, sinon je me sens étouffée. Oui, il faut que ce soit un besoin. C'est-à-dire qu'il faut qu'Akadosh Baruch Hu, s'il te donne quelque chose, tu te serves pour le servir. Sinon, pourquoi Hachem va te donner du matériel? T'es pas un sapin de Noël qu'on doit décorer. C'est comme si tu ouvrais ta boîte et que tu veux des investisseurs, il Faut que tu leur montres qu'ils ont intérêt à investir pour toi. Ils vont en retirer un bénéfice. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Si tu veux qu'il te donne, il faut que tu prouves à Hachem qu'avec ce qu'il va te donner, tu vas faire des mitzvot avec. Ça va apporter un plus. Tu vas le dévoiler dans le monde. Bah, Clali. Moi, par exemple, mon extérieur, le petit salon que j'ai dehors, bah, je l'utilise, voilà, je fais mes coachings, je reçois les gens dehors. J'utilise. C'est pas en rez-de-jardin, Frédéric? J'étais en jardin à Khadera aussi. Mais beaucoup de vis-à-vis. Donc, du coup, j'allais à un bureau là-haut, j'étais dans le bureau. Mais là, du coup, c'est complètement. On voit rien du tout. C'est parfait. J'utilise ce qu'Hachem me donne pour le bien. J'utilise pour faire plaisir à mes enfants. Moi, je suis un motive, c'est ma clé, moi. Pour tout, hein, pour la voiture, c'est ça qui m'a motivé. Je me suis dit, d'ici 6 mois, il faut que j'achète une voiture, ben, c'est ça qui m'a motivé. C'est ça quoi? C'est ma clé de motivation. Je me dis, d'ici 6 mois, il faut que je. Tu te donnes des dates butoirs. Hein? Tu te donnes une date butoir, ça s'appelle. Ah ouais, mais- Dans 6 mois, il faut que j'ai. Alors, accompagne ça d'une fila. C'est bien ce que tu fais parce que c'est vrai que c'est en se fixant des objectifs. Ça me motive grave. D'accord. Aval, ce que je te demande, c'est pas de ne pas fixer d'objectif, c'est de fixer un objectif avec derrière une toile de fond spirituelle. Parce que si c'est avoir une voiture pour avoir une voiture, parce que je suis contente de marquer dans mon curriculum vitae que j'ai une BMW, Non, tu vas voir les voitures qui sont. tu comprends? Non mais il y a des gens, c'est ça. Ah, il me faut la dernière truc qui est sorti. Ah, il me faut le dernier téléphone. Non, jamais Ah, ça il me faut le. Je te jure, hein, j'avais pas dit, j'ai dit peu importe la couleur, mais ce que je voulais le plus, c'était ce gris métallisé. Et je te jure que j'ai trouvé ce gris métallisé. C'était tellement cette envie. Oui, parce de que cette nos voiture comme ça et étudiants- comme ça. Parce que. Non, je sais pas, Parce que ça te faisait ça plaisir m'a à beaucoup- Kalash il t'a donné, il C'était n'y a pas de vraiment, problème. c'était Hachem, vraiment- il veut, c'est Hachem, comme il dit si pas j'avais non. besoin de ça. Mais Hachem, il savait qu'avec ta voiture, tu allais faire des mitzvot aussi. C'est pour ça qu'il te la donne. Alors, on l'a fait. Et on l'a fait, on fera des Hachem. Hachem, il sait qu'avec ta voiture,
d'aller faire des mitzvot avec. Hachem il donne. S'il n'y a pas d'intérêt à le dévoiler derrière, Hachem il donne mais pas. on a le Ou droit de alors, se mettre il des va te objectifs donner, sur par exemple, vous voyez la grande Sheila qu'on pose. Tzadik veralo, racha vetovlo. On voit des fois les gens des tzadikim, ils ont que les galères, et on voit des gens qui font rien, ils ont que de kiff. La dernière voiture, la maison, Rien que le stop, machin, le toutes nana. les femmes de Harish que je vois, les religieuses en train d'attendre le stop, allez, monte. Ça. Je peux pas, une à l'arrêt de bus, je dis, prends ton bus, monte, je te dépose si tu veux. Je peux pas, rien que de voir ça, ça me rend dingue dans la chaleur. Les faire attendre et tout dans la chaleur, je peux pas. Les enfants, j'ai honte, mais tu fais des mitzvahs, tu prends tout le monde. Je dis, pas grave, t'inquiète, je sais qui je prends. Mais tu vois, c'est une question. Pourquoi lui, il fait rien et il reçoit? Alors, Chachamim, ils répondent, ils disent que Kadosh Baruch Hu, des fois, pour finir quelqu'un dans ce monde, il abreuve de matériel pour que la personne, elle n'ait même pas une opportunité pour revenir vers lui. Elle est tellement plongée dans le matériel jusque-là que Dieu l'a oublié. Et ça, il faut s'affoler, parce que c'est-à-dire qu'Hachem, il ne veut pas ça. C'est un rachat juif, non? Le rachat, c'est toujours juif. Un rachat et un tzaddik, on ne parle pas du monde goy. Bien sûr que c'est grave. Il y a un produit qui se prend là. Hein? Ah, ok, non. Moi aussi, je sens. Il y a des gens qui sont dans la Moi aussi, j'ai acheté le veste. Maxima, C'est le veste ou le bleu? j'ai acheté le truc. Mais où là, je le sens. Ah, c'est le diffuseur. C'est le bleu, Nachman. Pourquoi, et de Ah, il y a là-bas, un spray Maxima? C'est le veste. Et de là-bas, ils sont. C'est quoi là? Odeur J'ai Meraker, acheté c'est ça? cette semaine à Ochilrach. Ah bah, Il y a je le te le veste. Il est bleu, c'est un peu ciel? Le bleu, ouais. C'est ça, je J'ai l'ai le vu. veste. Je l'adore, je Ah, le veste, moi aussi, j'adore. Et là, le veste, le rouge. Oh, moi, le rouge, il sent super bon. Banat, on s'éloigne. Ah, non, c'est moi, là, Maxima, là. Rassemblez-vous. Je faisais une vidéo pour Maxima, c'était la pub. Bon, si un jour on veut tourner une pub pour Maxima, on t'appelle. Mais attends, une question encore. C'est-à-dire que quand il y a des gens quand même qui sont très aisés et qui ont quand même, voilà, qui font de bonnes choses. Ah oui, j'ai pas dit que tous les gens aisés, c'est une punition, attention. J'ai dit parfois qu'à Dashbaoru, il envoie des tonnes de matériel, d'argent et tout à une personne pour le finir. Donc, ce que nous, on voit, on dit, oh là là, regarde-moi ça, celui-là, il fait rien, ni Shabbat, ni rien, il trompe sa femme, ses gosses trucs, machin là. Regarde-moi ça. Il roule la dernière voiture, le téléphone, il a la piscine. C'est pas juste. Et les gens qui font et qui veulent de l'argent de revenir vers Ouais. et qui sont riches à côté de ça, bah oui, ça Ils existe. sont riches de leur faute. C'est grave. Ça, c'est encore Ils sont riches et ils veulent de l'argent. Ils volent. Non, ils volent de l'argent. Enfin, ils volent de l'argent. Enfin, Mais comment c'est il y a des possible gens que Dieu qui veut sont, ça? Il y a Ils des veulent gens quoi qui Hachem, il veut rien, Hachem. C'est toi qui fais, hein, chacun reste prennent de Là, l'argent, balancer enfin, un récoltent de l'argent débat. malhonnêtement. C'est leur problème. Mais genre, comment Dieu donne la bracha dans de la malhonnêteté? Ils donnent pas. Mais c'est non, c'est c'est parce pas que la bracha, c'est pas la Mais bracha. attends, mais L'argent, c'est pas la bracha. Il y a l'argent, il y a la bracha. Par C'est contre, deux ils font choses. des dons à la synagogue. voilà, c'est ça. Mais par contre, ils font des dons à la synagogue. Bah, ils s'achètent une J'ai conscience. senti C'est l'histoire. normal. C'est là où Faut bien ils s'acheter une tapent l'eau conscience. et les trucs, ça veut rien dire. Alors, dans les bateknessiotes, les gens comme ça qui donnent, ils utilisent pourquoi? Pour acheter des produits ménagers, le papier toilette et des choses comme ça. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais notre Mourad qui était Rosh Hashiva. Il a eu un jour quelqu'un comme ça qui n'était pas chômeur Shabbat. Il lui a fait un don. Il ne voulait pas le vexer. Il dit, je ne prends pas ton argent parce que tu n'es pas chômeur Shabbat. Il a dit, cet argent, j'avais un tronc, je déduisais à chaque fois que, voilà, les papiers toilettes, les produits ménagers, le balai, rien de spirituel. Mais après, tous les rabbins ne savent pas non plus que l'argent est acquis malhonnêtement. C'est vrai. En général, Des fois, on sait, des fois, on ne sait pas. Après, voilà, il faut, les gens qu'on ne connaît pas, en tout cas, les rabbinim, ils ont leur... Ça le voit quand tu dis Hachem, il leur donne tout pour les finir, pour les tuer. Non, pour les éloigner, pour les couper définitivement du spirituel. Mais pourquoi ils veulent ça? Donc, Parce que c'est des Rechaïm. Hachem, il ne veut pas leur kirva. Tant qu'ils n'ont pas fait de chouva. Il leur dit, tu sais quoi, tu veux le matériel? Je vais t'abreuver de matériel, tu vas comme ça. Donc, Tu c'est vas te possible noyer, qu'Hachem, tu n'auras même pas une seconde pour penser à moi. C'est possible qu'il y a Tellement des- que tu auras la tête dans l'argent. Donc, c'est possible qu'Hachem et des êtres humains, il ne faut pas qu'ils se rapprochent de nous. Ouais. Moucha? Si on reçoit Qu'est-ce que l'argent, tu dis dans l'Amida tous les jours? Je sais pas, je suis choquée là. Tu fais pas l'Amida alors. Si tu lis les brachot de l'Amida, tu vas voir la bracha de la tchouva. Si on reçoit de l'argent de quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il ne peut pas l'utiliser. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Regardez ce qu'on dit, c'est très intéressant. C'est pour ça que dimanche matin, ma note, celle qui ne travaille pas, vous devriez venir au shiur de Bioré Tfila, parce que vous comprendriez énormément de choses qu'on dit dans la Tfila. C'est quoi c'est À Khadera, au Bet Rabat, le dimanche matin, je donne cours Ça me rappelle au sur Torah, Bioré Tfila. dans l'emploi du temps. Traduction de la Tfila. Les explications profondes dans la Tfila. La traduction déjà, explication. Regarde.
De temps en temps. Regarde ce qui a marqué. Écoutez bien, c'est très intéressant. Hashivenu avinu le Toratera. On demande à Kadosh Baruch Hu, ramène-nous avinu, à Kadosh Baruch Hu, le Toratera vers la Torah. Vekorvenu malkenu lavodatecha. Et rapproche-nous, notre roi, du service divin. Vechazirenu bitshuva shelema lefanecha. Et fais-nous revenir, bitshuva shelema lefanecha, avec une teshuva complète devant toi. Baruch, il y a une petite fila qu'on rajoute ici, il y a ça. Baruch ata Hashem, harotse bitshuva. Pas harotse. Harotse bitshuva. Qui veut. Harotse, c'est lui qui décide. Harotse, c'est lui qui veut la tshuva. Des appels en fait. Je répète. Baruch Ata. Non, Baruch Ata. En parlant de Hachem, C'est quoi, béni sois-tu? Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, harotse bitshuva. C'est lui qui désire, qui veut la tshuva. Donc des fois Hashem, il veut pas la tshuva. Choqué. Harotse bitshuva. On le dit tous les jours dans la tefila. Comment ça veut dire On dit qu'il donne des chances à tout le monde. Ça veut dire qu'à Kadash Baruch Hu, Hu, ça veut pas dire que. Attention. C'est pas logique. Non, elle a raison. Non, mais c'est pas logique. C'est pas logique. De dire que quelqu'un, il a envie de faire tchouva, et puis tu dis que Hachem, par exemple, c'est possible qu'il n'y a pas reçu sa tchouva. Mais dis-moi, Sarah, j'ai posé une question. C'est qu'il Il n'y a pas une mida que tu travailles depuis je sais pas combien de temps et tu n'y arrives pas encore. Là, Alors, il veut pas Hachem. Pour l'instant, il veut pas. C'est exactement ça. Pour l'instant, Hachem, il veut pas. Ça veut pas dire qu'il veut pas de toi. Pour l'instant, cette tchouva-là, il te la donne pas. C'est Harotse. C'est Hachem qui décide. Donc ça veut dire que même quand on fait tchouva, c'est lui qui fait. Exactement. C'est lui qui t'ouvre la porte pour la tchouva. C'est pas, tu fais pas tchouva comme toi tu veux. Tu fais tchouva comme lui il veut. Toi, ce que tu dois faire, c'est demander. Mais qu'on t'ouvre la porte. Vous savez, on va rentrer dans Chodesh Elul, Banot. Écoutez bien. mais là, bah, ça dépend. Il faut reprendre parce que déjà, ils font pas tous la tchouva de la bonne manière, c'est tout. Ah non, qu'on fasse pas tchouva de la bonne manière, ça veut pas dire qu'elle n'est pas sincère. Il y a des sincères et pas sincères, excuse-moi. Faire tchouva pas sincère. Oui, ça existe. Ça veut dire quoi pas C'est pas de la sincère? vraie tchouva. Oui, il y en a qui font pas les autres. Il y en a qui font pas des vrais Si, il y a tchouva C'est quoi par une rapport, vraie mais par tchouva? contre, mais c'est une tchouva. C'est quoi une vraie tchouva? Je crois qu'il parle. Qu'est-ce que tu appelles une vraie et une fausse? Quelqu'un qui fait chouba pour ses parents, par exemple. Oui, je sais pas, mais je sais qu'il y en a qui font des fausses tchouvas. Mais c'est quoi pour toi une fausse tchouva? J'ai pas d'exemple comme ça, mais. Qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était une fausse tchouva? Pour des mauvaises raisons. Tu vas voir quelqu'un qui se convertit par exemple pour un conjoint juif. C'est pas une tchouva, c'est une conversion, ça n'a rien à C'est voir. la version, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Ça, c'est Puis encore autre chose. l'enfant, voilà, le père il est vieux, mon fils fait Shabbat. Il dit que c'est pas Shabbat. Il fait Shabbat pour son père. Et alors? c'est pas- C'est une c'est très bonne raison. Quel problème? Ouais, mais là, il fait. Non, celui qui fait Zarman faire Shabbat. Il fait semblant, alors. Il fait pas. il fait pas, comment alors, il il fait fait pas pas. de Il fait pas de tchouva. Soit il fait, soit il fait Ça pas. s'appelle pas C'est de la- tchouva. C'est de la Zarman. Mais une chouva, c'est toujours sincère. Même si après elle est mal dirigée parce que la personne elle devient très marmira ou que avant elle était souriante et puis Tom a fait chouva, elle est plus souriante. Alors Même si oui, elle il y a est des pour choses qui quelqu'un, lui manquent, c'est mais pas- ça veut pas dire que son désir de chouva il n'est pas Elle sincère. dit que non. Elle Elle dit que non. Donc Moi, si j'ai elle fait dit des que- choses pour mon excusez-moi, mari, c'est mais pas si une elle dit que non, c'est qu'il y a une dougma qu'elle ne veut pas en parler. Bon, voilà. C'est tout. On va pas aller plus loin que ça. Tu peux reprendre la notion là de Kadosh Baruch Hu, pas de la tchouva parce que. En fait, des fois. Non, c'est pas qu'il veut pas. C'est que Non. on fait chouva quand Hachem il veut, Non, pas parce quand que nous de la on manière veut. dont ça peut être pris, ça veut dire genre je travaille toute ma vie pour essayer de faire chouva sur ce point-là, mais en fin de compte, peut-être que je fais du bien dans mon mal. C'est-à-dire quoi, je fais du Ah, bien. du bien en mal, t'as rendu la chose. Bah si, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire un genre, bah, Si j'arrive pas à faire j'aurais du pas bien, me battre, Rachel fait pas ça, mais non. Il a son. Oui, mais dans est-ce ce que cas-là, ça tu veut fais dire que ton toi tu travail. dois arrêter ton travail? Pas du tout. Toi tu dois continuer. Ta voda, c'est de continuer à supplier Hachem de faire tes chouvas. Maintenant, quand Hachem. Une mida en fait. Quand les tchouva ça paraît gros. Oui, tchouva, ça peut être. c'est ça. Attends, la tchouva, ça peut être. Je décide de faire ma tefila tous les matins. J'arrête de manger du chalav nochi. Je décide pendant 1 heure dans la journée de ne pas me mettre en colère. Ça, c'est de la tchouva.
C'est un pas vers Hachem. Je veux arrêter le Khalad Nochim, mais ça fait quand j'arrive pas. Il voulait toute notre chouva, tout ça. Mais arrête-le une demi-heure, arrête-le une heure. Si c'est ça, on aurait fait le tikkun. Toi, tu as envie de le faire. Bien sûr, il y a un travail, il y a un zman pour tout. Et il y a des personnes, ils font tchouva, c'est tout de suite. Et il y en a, ça prend des années. Avant que quelque chose puisse s'ouvrir, ça prend des années. Une demi-heure. Juste une question, j'ai très peur compris. On a le droit de recevoir de l'argent de quelqu'un qui est Shabbat, qui est pas Shomer Shabbat. Recevoir de l'argent de quelqu'un qui est pas, je sais pas, c'est une chez la trave. Mais si t'as un boss qui est égoïste, par exemple. C'est un salaire, c'est pas de l'argent. Ouais. C'est de l'argent. Oui, mais c'est mon salaire, je reçois de l'argent pour mon travail, pas parce que c'est lui. Genre un cousin qui te donne de l'argent, tu fais un. Bah attends, dis-moi, alors si t'as un patron goy, alors quoi tu veux? Bah oui, non, mais tu peux recevoir quelqu'un qui est pas Shomer Shabbat. Pendant des années, mais de quelqu'un qui fait pas Shabbat. Bah, c'est son maaser déjà, il fait la mise du maaser. Oui, c'est sûr. Mais donc, alors, j'ai le droit d'utiliser, pas les papiers toilettes et les trucs, parce que c'est pareil. Pourquoi t'as pas le droit de prendre la tzedaka de quelqu'un qui est pas Shabbat? Non, elle a donné un exemple d'un roche chez Shiva, donc je me suis posé la question. T'achèteras le lait. T'achèteras pas ta viande de Shabbat, quoi. Je sais pas, il faut poser la chaîne. Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'une yeshiva, c'est autre chose. Et le maaser pour une famille, c'est un autre domaine. C'est un soraire, et l'autre c'est un rachout, et l'autre c'est... Je pense pas que ce soit le même cas de figure. Quand on a des chélotes, il faut les poser à des chachamim. Je suis pas rabbinite, mais je suis... Le problème, c'est que l'argent, c'est ce qu'il a été gagné le Shabbat ou pas. Et c'est ça, c'est le problème. Non, j'ai compris, ok. Un autre débat. Un autre débat. En tout cas, voilà. Arotse b'tchouva, des fois, c'est lui qui veut. Arotse, c'est lui qui veut la tchouva. Alors, c'est vrai que de manière globale, Hachem, il veut la tchouva. Seulement, hein, comme on dit arotse, et non pas, on n'a pas dit celui qui fait faire tchouva, mais celui qui veut la tchouva. De là, on comprend que parfois, Hachem, il ne veut pas. En tout cas, il veut pas du tout, ou il veut pas maintenant, ou il veut pas aujourd'hui, mais il voudra demain. Mais il va vouloir que son enfant, de manière générale, tous les enfants, ils ont une chance. Pourquoi il tous les jours, essaie de comprendre ce que je te dis. De manière générale, Hachem, il veut la tchouva. Il y a marqué, la Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu n'est pas metzapé mitat shel reshaim, aval tchouvatam. Akadosh Baruch Hu, il attend pas la mort des reshaim, mais leur tchouva. D'accord. Seulement, ça ressemblera à un enfant gâté. Je fais des bêtises, le jour où je toque, on m'ouvre la porte tout de suite. Des fois, Hachem m'a dit non, je t'ouvre pas, attends. Vas-y à la porte, voir combien de temps tu tiens. C'est ça. C'est pas qu'Hachem ne veut pas la tchouva. C'est qu'Hachem, il veut pas la tchouva quand toi tu veux. C'est quand lui veut. Parce qu'il y a une tornite en fait. Exactement. Parce qu'Hachem, même derrière ça, même derrière la tchouva, Hachem, il nous éduque. Parce que si celui qui donne, je veux faire tchouva, viens, je te laisse faire tchouva. Je crois que la personne, elle va fabriquer des kélim. Quand quelqu'un, il attend quelque chose, il fabrique des kélim pour le recevoir. C'est comme les enfants. C'est à chaque fois que ton enfant, il te demande quelque chose, tu l'achètes tout de suite. L'enfant, ça devient un enfant pourri, gâté, insupportable. Quand l'enfant te demande quelque chose, tu dis, attends, dans un mois, dans 2 mois, l'année prochaine, quand tu auras des bonnes notes, quand tu arriveras à faire ça, tu lui donnes des... C'est pas demain, tu vas l'avoir dans... Mais tout ce temps que l'enfant, il attend de recevoir, le jour où il le reçoit, c'est... Waouh. Il sait qu'il a travaillé pour ça, il sait qu'il a attendu cette chose-là. Ce cadeau-là, il a une autre valeur que si le lendemain, tu avais été lui acheter. Ça n'a rien à voir. Et bien la tchouva, c'est la même chose. Pour arriver à rentrer dans le palais du roi, c'est pas un cinéma. Je paye, je rentre. Il n'y a pas. Le palais du roi, c'est le palais du roi, baba. On ne fait pas rentrer tout le monde. Tu fais la queue, t'attends ton tour. Tu rentres dans le palais du roi, certes. Tout le monde a un ticket d'entrée, certes, mais tout le monde ne rentre pas quand il veut. C'est tout. Tu rentres quand Akadosh Baruch Hu t'ouvre la porte. Il peut un jour ou l'autre, c'est pas Birklal. Bah oui. Bien sûr. Sûr. Mais quand, je crois que Non, quand c'est Hachem quand lui, il a l'a envie. décidé. C'est quand lui, Pourquoi il a j'en envie. reviens à ça? Ça, quand lui, il a envie. Quand Hachem, il a envie. Je vais pas rentrer. Quand il a décidé que tout ce que tu lui as donné, entre guillemets, Quand c'est c'est... le temps, quoi. Quand il a décidé que, entre guillemets, tu as réuni tous les kélim en même temps, là, il va pouvoir te donner ta tchouva. Non, moi j'ai cru que Birklal, il y en a où il ne voulait pas leur donner du tout. C'est arrivé que des fois, la seule façon de faire tchouva pour une personne, c'est de mourir. C'est arrivé. L'histoire de Eliezer ben Dourdaya dans la Gemara, il marqué qu'il avait connu toutes les prostituées du monde, il avait connu. Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Il n'y en avait pas une qu'il n'avait pas connue. Il allait traverser des pays entiers pour aller entendre qu'il y en avait une. La Gemara, elle raconte cette histoire qui est un peu bizarre.
bizarroïde, mais un jour qu'il était avec une femme comme ça, il a remarqué qu'un gaz lui a échappé, qu'elle s'est moquée de lui. Elle a dit, oh, la prostituée, elle lui dit, tu vaux même pas ce gaz que tu as sorti. Et lui, à ce moment-là, c'était un Etratson, parce que pourquoi? À ce moment-là, il a eu une prise de conscience, mais aiguë. Il a dit, si tu racontes, ça va pas, moi, mais je suis pas n'importe qui, moi. Il a dit, toi, je te dis, tu vaux même pas ça. C'est quoi, il est mort de ça? Et c'est le... Ça fait la Amten. Il y a marqué qu'il s'est levé, il a appelé la nature à témoin. Il a appelé les montagnes. Il a dit, montagne, montagne, si je suis quelqu'un, si je vois quelque chose, donnez-moi un signe. Les montagnes, elles n'ont pas bougé. Il a demandé au soleil, il a demandé aux arbres. La nature, elle n'a pas bougé. Et là, il a compris qu'il était, comme on dit en hébreu, matzaf patata. Là, ça ne va pas pour moi. Et là, il a eu une prise de conscience. Il a marqué, il s'est assis, il a mis sa tête entre ses genoux et il a pleuré. Il a tellement pleuré, versé de larmes de tchouva, qu'il est mort de ses pleurs. Et à ce moment-là, sa neshama, quand elle est sortie, il y a une bat-kol qui est sortie, qui a dit Rabbi Eliezer ben Dordaya Muzman Nechaye Olam Haba. Il est invité au Chaye Olam Haba. Je vous raconte la chair de poule. Il dit Muzman Nechaye Olam Haba. Et à ce moment-là, Rabbi Yehuda, il était en train de donner un cours, et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Alors ses élèves lui disent Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit Yesh, je connais Olamo Besharachat. Il y en a qui acquièrent le monde futur en un instant. Il dit, nous, on doit travailler toute notre vie. Il y en a en un instant, ils acquièrent le monde futur. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour ça. Il a pleuré. Il a donné sa vie. Pourquoi il a donné sa vie? Il a donné, parce qu'il a pleuré au point qu'il ne pouvait plus rester dans ce monde tellement qu'il s'était élevé. Il a donné sa vie pour se rapprocher de Dieu. Il était prêt à donner sa vie et il a donné sa vie. En un instant, il avait toujours. En un instant. Alors qu'aurait eu Danassi. Mouzman et Chaya Olam Haba. Il est arrivé au Olam Haba direct. Alors que ce type-là, il a fauté. Il a fauté toute sa vie. Tu te rends compte? Des fois, il y a En Masot. Il n'y a que la mort qui peut expier toutes les fautes. Mais c'est ça qu'il faut garder en tête, malgré tout. C'est que il a pleuré, il a demandé. Sauf il a reçu. Maintenant, dans quel derrière? Chacun son derrière. Chacun son derrière. Il ne faut pas se suicider non plus, hein. Ça on n'est pas là-dedans. Ce qu'il ne souhaitait pas, c'est mourir. Il souhaitait faire tchouva. Mais il est arrivé à un tel niveau par ses pleurs, il est arrivé à un tel niveau de conscience de son éloignement, que c'est fini, la neshama, elle ne pouvait plus rester dans ce corps physique. Il fallait qu'elle s'élève, c'est tout. Donc elle est sortie. Et les herbes Ben Dourdaya. Ouais. Et les herbes Ben Dourdaya. Tout ça pour... on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Je vous ai dit, on peut passer un chiot romantique aussi. C'est même sur l'éducation des enfants, cette phrase. C'est pour tout. Exactement. Pour l'éducation des enfants, bravo Sarah. Enfin, on compare. Ah, l'enfant de celui-là. Ah, l'enfant, t'as vu elle, ses enfants comme ils sont. T'as vu celle-là, t'as vu. Chacun, il a ses enfants. Chacun, il a ce qu'il peut supporter. Chacun, il a une mission. Chacun, il a des neshamot qui sont différentes. Chacun, il a son histoire, sa vie, sa mission, son derrière qui lui appartient et qui ne ressemble à personne d'autre dans le monde. Personne. Moi, c'est comme ça qu'Hachem il a choisi. Lui, c'est comme ça. Lui, c'est comme ça. Il y a des gens ça ressemble. Il n'y a rien d'identifié. Quand tu entends des histoires des gens, je te dis, putain, c'est même que moi. Oui, sur une écoute, mais pas sur tout le reste. Non, mais non. Regarde, qu'est-ce qu'elle dit à Torah? Al tadon et travecha, al chetagya limkomo. Tu n'as pas le droit de juger ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. Et qu'est-ce qu'elle dit à Torah? Et étant donné que tu ne seras jamais à sa place, alors on n'a jamais le droit de juger personne. D'accord? Shalom. Tu crois qu'il m'a reconnu? Ouais. Ouais, il est super. Ils disent que c'est... Zéro. On n'a pas, ça veut dire il faudrait étudier la vie de la personne et que bédiouk, vous avez vécu la même chose. C'est impossible. Personne n'a la même vie. Ça n'existe pas. Donc, on peut avoir des points communs avec des gens. Aval zéro. Ça s'arrête. Ce qui sort, c'est que personne n'a la même vie, personne n'a le même chemin. Pourquoi? Parce que voilà. Et Chol Adam Yesh Derech Mishelo. Voilà, il a son chemin. Shei Meyuchedet Lo. Elle est spécifique pour lui. Elle est spécifique. C'est pas son chemin, genre, moi j'ai pris la première à droite, c'est mon chemin. J'ai eu mon nom marqué sur la route, j'ai pris cette route-là. Ce chemin-là, il est étudié par Hachem à la perfection. C'est comme un calque. C'est dessiné pour moi. Et c'est comme ça que je vais devenir quelqu'un. C'est comme ça que je vais réaliser le potentiel de la personne que je suis. Zéro.
C'est que comme ça. Je ne pourrais pas faire autrement pour me révéler dans ce monde et accomplir ma mission. Je suis obligée de passer par là. Donc la petite voix qu'on entend la petite voix qu'on entend, elle va pas dans le chemin. Non mais c'est vrai. Tu vois, celle-là sur le côté là. La petite voix qu'on entend, va par là. Je vais dire, oh là, je vais essayer de trouver une place. Je te donne un exemple. Hein. Je vais par là. C'est bien, c'est précis et on peut se tromper. On peut se tromper. On peut se tromper. Donc, mais en général, c'est prendre ce chemin, mais on peut se tromper. Ce dont tu parles, ça s'appelle le Kol Rishon. On a tous et toutes un Kol Rishon. C'est quoi un Kol Rishon? C'est la première voix. Et ça, hein, derrière là, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. C'est bon. Ça existe, il faut toujours l'écouter. Ouais. Ouais. Le Kol Rishon, c'est la petite voix Hachem qui vient et qui te parle. Il te dit, oulala, attention cette personne. Oulala, non, va pas faire tes courses là aujourd'hui, va là-bas. Et puis comme tu vas là-bas, tu rencontres quelqu'un et deux trucs. Ah donc il faut tout le temps l'écouter. Il faut écouter ce Kol Rishon, sauf si tu entends une petite voix qui te dit, va faire cette Avera. Ça, c'est le Yetzer Hara, c'est pas le Kol Rishon. C'est pas le Kol Rishon, c'est le Yetzer Hara, il faut savoir distinguer. Ouais. Mais quand tu as un choix à faire, tu as toujours cette petite voix intérieure qui vient, qui te parle. Mais cette voix intérieure, il faut qu'elle soit claire. C'est-à-dire que des fois, notre voix intérieure, c'est par exemple l'enfant qu'on a été qui n'a pas grandi, l'adolescent qui ne s'est pas épanoui, l'ado adulte qui a dû faire face à des choix difficiles et qui a des regrets. On traverse des étapes dans notre vie où on revit à l'intérieur de nous ces étapes-là. Il faut analyser les choses, pas non plus d'impulsivité, même avec ce Kol Rishon. Si c'est un Kol Rishon dans un quotidien, prends cette rue, tu vas trouver une place, vas-y. Si le Kol Rishon il te dit laisse cette maison, ou quitte ton mari, ou arrête ce métier, va faire ça plutôt, analyse d'où il vient. Analyse, ouais, mais ça peut arriver. Il y a des femmes, elles sont réveillées, pitom, elles ont dit c'est plus pour moi cette vie. Elles sont parties, du jour au lendemain. Ça existe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas ça qu'elle doit faire. Ça veut dire qu'il faut analyser d'où elle vient. Il faut analyser d'où elle vient. Elle vient d'une fatigue momentanée, elle vient d'un ras-le-bol, elle vient d'une détresse profonde. Il faut analyser la chose d'où elle vient. Des fois, oui, il y a besoin de faire des changements. Des fois, oui, il y a besoin de faire des changements. C'est quelque chose d'évident. Des fois, non. Des fois, on écoute des mauvaises raisons. On écoute ça va pour des mauvaises raisons. Il faut être très vigilant. Mais le Kol Rishon, il faut en tenir compte. Et le classer dans le oui ou dans le non. Mais le Kol Rishon, c'est quelque chose d'important. On a tous cette petite voix intérieure. Tous. Là, ça va pas. Une fois tu vas, là, ça va pas. Ah, là, ça va pas. Là, ça va pas. Il faut que je fasse quelque chose pour cet enfant. Ça va pas. Il faut que je parle à mon mari de ça. Là, ça va pas. Il faut que je change de boulot. Là, ça va pas. Il faut que je déménage. Il faut que je. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Après, on a analysé. On dit pourquoi je dois le faire. Parce que c'est des bonnes raisons. Et on s'assoit, on prend une feuille, les pour, les contre, etc. Et ok, j'ai compris, ça vient de là. Si c'est quelque chose qui est barreau, qui est clair, qui est une raison matime. Il y a une phrase un jour que je voudrais enseigner, que je m'avais apprise. Et à chaque fois, on me disait quel chemin il faut prendre, comment il faut faire, comment on a les réponses. Tu m'avais dit, ton cadre, il faut que tu trouves ton cadre. Et je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai passé un an, mais c'est quoi le cadre? Et tu m'avais dit, c'était la halakha, tout simplement. Ouais. Ça veut dire la Torah. La Torah, je me rappelle de cette histoire. Ouais. Je me rappelle de ce cadre. Mais je suis devenue folle avec ce cadre. Le cadre, il est où le cadre? Tout début, quand je vais te connaître. On a tous un cadre. On a un cadre. Le premier cadre qu'on a, on en a plusieurs cadres. Le premier cadre qu'on a, c'est la halachot. Le deuxième cadre qu'on a, c'est nos capacités, notre potentiel, notre moi intérieur. D'accord? Ce qui fait notre spécificité. Et on a un troisième cadre, c'est notre construction. Qu'est-ce qu'on a créé? C'est pour ça que, par exemple, quand on reçoit des gens en coaching, ça s'appelle, on doit vérifier l'écologie de la personne. C'est quoi vérifier l'écologie? C'est-à-dire, si une personne, elle vient et, je sais pas, c'est une maman de 8 enfants, même si tu vois, toi, a priori, tu te dis, cette personne, elle aurait besoin de partir 3 jours en vacances, tu ne dis pas, plantez votre famille, partez 3 jours. Parce que l'écologie ne permet pas ça. Même à 5 enfants aussi. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on doit essayer de l'aider dans son cadre. Dans son cadre. Parce que si tu la sors de son cadre, tu peux détruire. C'est très dangereux. Donc on a notre cadre. On a ces 3 cadres principaux dans notre vie. C'est la halakha, c'est notre moi intérieur, et c'est ce qu'on construit. Tout ça, c'est les 3 paramètres, les 3 piliers de notre vie.
Quand on vérifie que ces trois-là, ils sont bien connectés entre eux, que tout est clair, qu'ils sont bien reliés, etc., là, on peut évoluer à l'intérieur de ce cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, alors c'est énorme, il y a énormément de choses à faire. C'est des voisins. On ne connaît pas toutes les halachot. L'une est censée ignorer la loi. Oui, non, ça c'est sûr. Et bam. Il y a, Mets-toi-y, ma chérie. il y a des Mais livres, Baruch Hashem, pose des on nous les questions, jette on va- à la figure aujourd'hui. Ah, mais c'est important d'avoir un chez la trappe. Bien sûr, avoir un rave, étudier. Ah non, ça, tu peux pas. Si tu veux passer le permis, il faut que tu connaisses un peu le code de la route, non? Ah non, c'est Ah ouais, je croyais aller passer. Eh ben vas-y, essaye, tu vois. C'est un minimum. Il y a mal à ça. Il y a des choses que tu dois faire, c'est incontournable. Il y a des choses où tu as le choix, où c'est une évolution personnelle, où tu vas à ton rythme, etc. Mais il y a des choses que. T'as compris Moi, C'est le cas. J'essaye. T'as compris c'est quoi le cas? Ouais, bah oui. Il dit ce derer, elle est meyuchedet lo, elle est spécifique pour lui. Les filles shoresh nishmato, d'après la racine de sa neshama. D'accord? On ne connaît pas tous la racine de notre neshama. On ne sait pas à quel neshama s'entend. Parce que nous, aujourd'hui, il n'y a plus de neshamot entières. On est des fragments de neshama. D'accord? Quand il y a plusieurs neshamas ensemble. Non. Non. Tu viens d'un seul shoresh. C'est comme, tu vois, je vais imaginer ça, mais une neshama, un chélek, c'est tes ancêtres, et toi, tu es un chélek du chélek. C'est quoi le reste? Et elle C'est d'autres personnes. Elle a mangé à la chambre. J'ai récupéré mon chélek, ok? C'est ce que je te dis, donc. Tu n'as pas plusieurs. Il y a plus Toi, de tu as un Neshama chélek. aujourd'hui. L'autre, il a un autre chélek. Tu n'as Non, pas le je parle une personne en elle-même. Voilà, un shoresh nishmato. Et Pas c'est pour plusieurs. ça qu'on dit que On le peut être mari, tout le monde. C'est-à-dire que deux personnes peuvent être la même neshama. En général, on le ressent. Il y a marqué que quand il y a une amitié très très forte, comme ça, un lien très fort qui nous unit à une personne, mais quelque chose de chazak, il y a marqué, en général, c'est un signe qu'on est du même shoresh nishmato. Donc c'est possible que ce que je te dis, les Pour le neshamas, mariage ou pour les elles copines? partagent en Et plusieurs pour le corps. mari. Ah oui, en plein, et sur plusieurs générations même. Et pour le mari, c'est C'est quoi? c'est Réti de moi, non? Le mari. Oui, mais c'est Réti de la partie qui est là. Ça ne veut pas dire que c'est Réti du même shoresh nishama. Et une question encore. Il y a des signes astrologiques qui sont pas compatibles. Et pourtant, ils sont ensemble. Et il travaille dur. Ils travaillent dur. Il travaille très dur. Moi, j'adore, je pose des bonnes questions. Tu trouves une amie que t'as un super clic. Ouais. On dirait comme une âme sœur, on dit en Ouais, français. tu la Ça comprends, veut dire tu la que c'est, ressens, t'es bien voilà, avec elle, c'est etc. le Souvent, c'est Shoresh Nishmato. Shoresh. C'est Et le le mari, même des Shoresh fois, on a Nishmato. ça. Hein? Des fois, on a passé avec le mari. Excuse-moi, le mari, Non. elle avait dit quoi? Oui ou non? Mais le mari, t'as pas ça et tu l'as en même temps. Il y a les deux. Autre chose. Parce que le mari, c'est un travail, le mariage. Quand il y a le côté amitié avec ton mari où tu t'entends bien, t'es super bien. Et quand on arrive à un carrefour où il y a un conflit à régler, etc., ça s'affronte. Il y a des mots qu'il ne faut plus prononcer. Quand tu arrives au rond-point, au kikar, au... Non, parce que j'étais à fond, ouais, vas-y. Alors, le fait qu'il y a un travail à faire et qu'il y a un affrontement, un travail, alors ça rend la personne, entre guillemets, c'est l'ennemi public numéro 1, tu comprends? Parce que c'est lui qui vient t'empêcher de faire ce que tu veux. Donc forcément, à ce moment-là, il y a des frictions. Du conjoint. Le conjoint. Parce Et que donc, la avoda comment avec ça le se conjoint et la avoda avec une amie, ça n'a rien à voir. Comment ça se passe Avec un conjoint, bien sûr, t'as une avoda. C'est évident. Des T'as fois, une t'as des avoda amis avec que tout le monde. T'as une avoda avec tout le Les monde. enfants, ton patron, ta truc, Tout le monde. T'as Des une amis avoda que avec tu une... choisis. Eh ben, lui faire du bien. Tu l'as choisi, ma chérie. Tu la choisis pas. Elle est sur ta route. C'est ton amie. Tu la choisis Il y en a pas. plusieurs sur la route, je les prends. Tout ça, ce sont des shiduchim qu'Hachem y fait. Ce sont des rencontres de personnes qu'Hachem il a organisées. Toi, tu crois que tu as choisi, tu n'as pas choisi ton ami. On t'envoie l'ami dont tu as besoin ou avec qui tu dois faire un bout de chemin. C'est bon. Mais des fois, tu rencontres des gens, t'as des clics et des fois, t'en as d'autres. Et des fois, des claques. Des claques, quoi. Voilà. j'adore. Ouais. C'est ça. Des fois, on dit un déclic. Des fois, on a un déclic. Et quand il n'y a pas de déclic, il y a des claques. Exactement. Non, parce que des fois, il y a des gens, vraiment, enfin,
Ouais, t'es un kécher très fort, tu t'attaches très Plus très qu'avec fort une à sœur. cette personne. Oui, tout à fait. Mais parce qu'encore une fois, avec une sœur, c'est pas rien. Ta sœur n'est pas ta sœur pour rien. Il y a quelque chose à régler dans ce monde Et les sœurs, qui a elles ont appartenu, elle était quelqu'un dans ta vie dans l'autre monde et elle est venue être ta sœur dans ce monde pour régler ce conflit. Bien sûr. Tout a une raison. Il n'y a pas de. La vie, c'est pas un jeu de cartes. Hein. Donc, ça Tu racole, distribues les cartes, c'est ceux qui te tournent. C'est tu normal que parfois avec les sœurs, je t'entends pas aussi bien Ouais, qu'avec. parce qu'il y a une les avoda à amis. faire. Il y a un Avec travail. les amis. Et les gens qui disent je lui adresse plus la parole, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils vont revenir en guilgoul avec encore leur frère ou leur sœur, déguisés autrement. Ça sera leur gosse, ça sera leur tante, ça sera leur boss, ça sera leur voisine. Et ils devront régler les choses. Donc de toute façon, les choses, on doit les régler. Non, mais des fois, il y a des gens, et même de la proche, où ils font tout. Casser les nerfs. Ouais, bah, c'est leur problème, c'est leur ticoun. Et toi, ton travail, c'est de ne pas te laisser impacter par leur attitude. Je fais un effort. T'as enregistré le coup. Ouais, bah tu fais l'effort. Les bons j'ai pas de problème. Bah, enfin, pas pour moi. Mais je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui leur parlent. enregistré là 50 minutes. Groupe de la famille, Parents. ça. C'est un problème. Tu regarderas à 50. Il y en a énormément. Et bah ouais, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de ça. On doit être shalom avec tout le monde. Ou un enfant ou une belle-fille à cause d'un. Alors Un là, enfant à les cause d'une belles-mères qui belle-fille. sont insupportables avec les belles-filles. C'est horrible, ça. Alors là, c'est l'idiotie la plus énorme qui puisse Ma mère, exister elle dans croit ce que monde. je l'aime pas alors que j'aime tout le monde. En plus, j'ai toujours montré que je l'adorais. Et elle dit à mes enfants que ta mère, elle m'aime pas. Donc, je vous avoue, elle a sorti ça. J'ai toujours répété, j'ai toujours Va la respecté. voir, prends-la dans les Des bras. fois, c'est la embrasse-la, moi, j'ai des cadeaux. fais la un belle-mère cadeau. qui pas la belle-fille, c'est pas le contraire. Ça dépend. Des fois, c'est la belle-fille qui supporte pas la belle-mère parce que Mais il y a un truc dans la parce que Torah. le Tout le monde fils, dit ma il belle-mère, parle elle pas de pense sa dire mère. que je l'aime Moi, je pas. m'accorde plus avec la mère qu'avec la belle-fille. La mère de ma belle-fille, je m'accorde plus avec elle qu'avec ma belle-fille. Alors ça, c'est encore un autre problème. Mais bon, normalement, t'es Ça, c'est là, pas je suis. censé ne pas t'entendre avec la mère de ta belle-fille puisque vous êtes pas en concurrence. Par contre, avec ta belle-fille, il y a une concurrence, forcément. Ouais, mais bon, je ne saurais jamais. La mère des Si, tu peux. C'est Tu t'assois en logique, face elle a- d'elle, tu as une c'est le discussion même âge. honnête C'est avec le même elle, âge. sérieuse, et prête à entendre tout ce qu'elle a à dire. Des fois, on fait des erreurs, on se rend pas compte. avec ma belle-mère qu'avec ma mère. Oui. Une fois ou deux. Ouais, mais faut comprendre d'où ça vient. Moi, j'ai rien à me reprocher. Mais tu sais pas, peut-être il y a quelque chose que tu as dit, tu t'en rends compte et qu'il a vexé, tu peux pas savoir. Non, parce qu'on se parle pas. C'est là qu'on va intervenir le fils. Non, surtout Non. pas. Tu mets pas le fils au Mais milieu. si toi tu as ce sentiment, pourquoi tu vas pas au devant d'elle et tu exprimes ton Oui, sentiment? comme j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir lui parler, comme j'aurais voulu lui parler, Et ben le téléphone. le temps il passe, et ben, le jour où je pourrai plus, ça Et sera ben, tant pis. moi, je vais te raconter une histoire qui me suis proprement arrivée. Moi, j'étais mariée avec un homme qui m'a pourri ma vie pendant 23 ans. Il a monté, à mon divorce, il a monté mon fils, le grand, contre moi. Et pendant 4 ans, mon fils m'a rejeté totalement. Ben, tous les jours, je lui envoyais un mot d'amour. Même s'il le regardait, même si je lui envoyais un mot, je t'aime mon fils, je t'aime, je t'aime. Bon, et après, doucement, il est revenu. Un jour, j'ai reçu Shabbat Shalom, comme ça. J'ai pleuré. Mais pour te dire que j'ai attendu. Et une fois que j'ai attendu, je lui ai vraiment dit ce que je ressentais, ce que lui ressentait. Et j'ai voulu aller dans ses sentiments. Si tu vas pas aux sentiments, voilà, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai fait des erreurs. C'est comme ça, toi aussi. Non, mais Tu comprends? Je veux dire, on fait des erreurs dans la vie. On en fait tous. Avant qu'il se marie, mon fils, avec elle, eh ben, je m'entendais très bien. Et du jour où ils se sont mariés, j'ai plus entendu sa voix, je ne savais même pas qui elle était. Tu as voulu ton fils une fois qu'elle avait. Alors quand j'ai dit, c'est la femme de mon Tu peux la baïonner, s'il te plaît. c'est pas ma belle-fille. C'est pas ma belle-fille. Quel ticoun, mais quel ticoun, c'est pas possible. Et donc, T'as de la chance, t'es les enceinte. petits-enfants, comment ça se passe? Pareil. Je ne vois pas mes petits-enfants comme je voudrais. Alors, C'est dommage. comme des fois je dis, si j'avais eu une fille, ça aurait été autrement. Ou pas. Alors, moi, je pense que Ou pas. Non, ou pas. D'accord, ou pas. Je te donne pas. un exemple, je te dis ou pas. Moi, je pense que c'est peut-être. T'as un exemple devant toi. Moi, je me dis que c'est sur vous la cause, pas la cause, hein, mais peut-être c'est personnel. Hein. Peut-être que ton fils devrait peut-être, ou toi, avoir une discussion avec Alors lui. là, je ne me mêle pas, parce qu'avec mon fils déjà, Ah ben voilà, c'est là le problème. Appelle ta belle-fille, parle avec elle, je suis sûre qu'elle t'aime bien, je suis sûre qu'elle sait même pas de quoi on parle. quand j'ai eu un Tu sais, des Ça fois, se le trouve, mari, elle écoute le cours et là, elle est très très mal. Tu sais, des fois le mari, des fois le fils il part et. un
un grave problème de santé, eh bien, tout le monde m'a parlé, été avec moi, enfin, avait donné leur sentiment, leur machin. Il a fallu que je fasse un reproche, que je lui écrive et que je lui dise ce que je pense. Elle s'est excusée, oui, je sais, j'ai complètement oublié, mais excusez-moi. Ah, bon, d'accord, je te remets, je te pardonne, Mais depuis, ni elle me dit comment ça va pas, rien. Moi, si je peux te conseiller, si ça te fait du bien d'avoir de leurs nouvelles, prends le téléphone, toi, appelle. Pas attendre, moi j'aurais pas trop. Si on attend toujours, Si t'attends, tu peux toujours attendre. Non, mais moi je vois, j'ai ma belle-mère qui a 100 ans. Ça fait 41 ans que je la connais. Eh ben c'est comme si c'était ma mère. Mais on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Mais quand même. On vient de le dire, Eliane. J'ai qu'une seule On belle-mère. ne compare pas. Ne compare pas. T'as une relation avec ta belle. Mais ça t'amène la colère. Donc c'est plus une constatation. Je suis pas de la colère. C'est un jugement. Moi, c'est comme ça. Je dis ce que je pense et puis après, c'est fini. Hein, Non, c'est pas fini, parce que si t'en parles, c'est que c'est pas fini. Bien sûr, c'est que c'est ça. Eliane, c'est pas fini. Mais si tu compares la relation, regarde, moi j'ai eu 2 belles-mères. D'accord? Il y en a, ils en ont plus, moi j'en ai eu 2, parce que j'étais mariée 2 fois. Okay. 2 belles-mères, je les ai pas connues. La première, enfin, pas connue, elle était handicapée, c'était une femme, entre guillemets, inoffensive, enfin voilà quoi. Je lui donnais du respect, je m'occupais d'elle, ce que je pouvais faire. C'était une femme en fauteuil roulant de toute façon. Et la mère de mon mari, elle est à Shalom. Quand on s'est marié, elle était déjà très malade. Elle est niftéra même pas un an plus tard. Un an et demi plus tard. Donc, j'ai quasiment pas eu de belle-mère. Mais j'ai eu des relations conflictuelles avec ma mère toute ma vie. Voilà, c'est ça. Toute ma vie, j'ai eu des relations conflictuelles avec ma mère jusqu'à les derniers temps où ça s'était calmé parce que voilà, elle commençait à vieillir, elle était fatiguée, elle n'avait plus la C'est bien, il y a peut-être un espoir. À Gave, ça s'est arrêté quand j'ai pardonné dans mon cœur. Quand j'ai pardonné toute la peine et que j'ai arrêté de lui en vouloir, alors c'est fini. C'était fini, il y avait plus de, on n'était plus 2. Pour se disputer, il faut être 2. Comme elle était toute seule, il y avait. Mais est-ce que tu lui as dit ce que tu ressentais? J'ai jamais eu vraiment l'occasion de lui dire en face, d'ailleurs. C'était mon grand regret quand ma mère elle a quitté ce monde parce que c'était mon regret. J'ai pas pu lui dire ce que je ressentais. Mais elle est partie très très vite et brutalement que le corona, en 3 jours, c'était fini. J'ai pas pu. Mais on était dans Talir, si tu veux. Ma mère venait tout le temps chez moi. Attention, hein, c'était pas genre je sais pas quoi. Elle était chez moi, mais pour moi c'était très difficile. Jusqu'au jour où j'ai appris à la regarder comme une femme déficiente, dans le sens où arrête d'attendre quelque chose de quelqu'un qui ne peut pas te donner. Mais c'est dur parce que tant que la personne elle est en vie, je t'en parle aujourd'hui, je suis très ragoua de te dire ça. Parce qu'elle n'est plus là, c'est fini. La personne n'est plus là, dans ta tête, tu te dis c'est fini. J'ai fait un deuil, maman, je te dire ok, ce que tu voulais, là maintenant, il va falloir que tu acceptes, tu ne le recevras jamais. C'est comme ça qu'Hachem il a voulu, point. Et ce sentiment, il m'a. T'as libéré. Il m'a calmé. Ok, voilà. Mais c'était une déficience mentale? Non, mais c'était comme quelqu'un qui était autiste affectivement. Tu comprends? Elle ne savait pas manifester de l'affection. Elle ne savait pas donner de l'amour. Elle ne savait pas faire un compliment. C'était de la critique. C'était des mots rabaissants. Bref. C'était malsain comme climat. C'était très très malsain. C'est toujours des comparaisons. Enfin, c'était du mauvais amour, si tu veux. Et toute ma vie, j'étais en manque d'une maman confiante. Mais comment j'ai réussi à dépasser ça avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu? Parce que, crois-moi que, avant de devenir thérapeute, j'en ai fait des thérapeutes. J'ai cherché, je voulais la réponse, la vraie. Je voulais la vraie. J'ai cherché jusqu'à. Tu savais ce que c'était ton. Oui, je savais ce que je voulais, mais personne ne me donnait la façon de m'en sortir. C'était toujours là. Mais pour te dire, jusqu'à l'âge de 40 ans. Je me souviens, j'étais enceinte de ma fille, j'avais 40 ans. Je me souviens que je voyais des mamans affectueuses avec leurs filles me mettre à pleurer. 40 ans. Tu te dis, mais à un moment donné, tu te dis, mais je vais sortir de cette prison. C'est pas possible d'être tellement en manque. Bah, moi, 44, je suis toujours. Continue. Mais j'ai décidé d'arrêter de souffrir de ça. Ah, mais moi, je ne pas, j'ai arrêté depuis longtemps, moi, d'attendre. Hein. J'attends plus. Alors, mais même avec normalement, ça... si t'attends plus, non, il faut ne plus attendre et pardonner.
Je me dis, elle sait pas. Mais j'ai pardonné. C'est comme un handicap. Moi, j'ai pardonné, j'en ai parlé avec mon frère. Mon frère m'a dit, elle est comme ça, tu sais très bien. Je fais, oui, je sais. Ça fait longtemps que j'ai abandonné. Mais c'est vrai que. Mais malgré tout. Mais si ça te fait pleurer, c'est que t'es pas. Non, mais malgré tout. t'es déçu. Non, et déçu, non, non ouais, je suis déçue. C'est pas c'est autre chose. Bah, je vais te dire, moi, la déçue. seule chose qui m'a aidé à m'en sortir, parce que j'ai fait des thérapeutes, personne ne m'a donné la réponse. Le seul qui m'a donné la réponse, c'est Rabbi Nachman. Ah, qu'est-ce qu'il t'a donné comme réponse? Parce que j'aimerais bien l'avoir. Non, mais il parce m'a que je suis dans le dit, même cas. il m'a dit, Je pars avec toi. vis avec Emouna. C'est tout. Ah, mais ça fait longtemps que Non, non, Ruth, non. Si tu n'arrives pas à regarder ton histoire avec Simcha, c'est que tu n'as pas encore atteint la Emouna qu'il faut. Moi, j'ai regardé cette histoire moi, je avec regarde avec Simcha. Simcha parce que je me dis que Baruch Hashem, et je le fais, et je ne serai jamais comme ça avec mes enfants. J'ai galéré pour les avoir, et je ne serai jamais, et je le vois. Voilà. J'essaie. C'est ce qui me console. Ah je ouais me dis ça, m'a consolé. en vrai, Ça m'a consolé quand je vois ma fille. Faut aller encore je plus me dis- loin. Quand je vois ma C'est ça fille qui et t'a qu'elle m'a construit. quand je vois ma fille et qu'elle me dit, maman, aujourd'hui on peut sortir, enfin Yom Kef que toutes les deux. Ouais. C'est le fait Moi, que je me raccroche à ça. C'est c'est ça. devenu comme ça. Et moi, je me Exactement. raccroche- oui. C'est cette épreuve qui t'a donné cette sensibilité, c'est cette épreuve moi, je qui me t'a donné raccroche à cette clairvoyance et cette bienveillance avec tes enfants. C'est ça. Moi, je dis, toute cette épreuve, c'est que ça qui m'a construit. Et aujourd'hui, et même si je suis devenue thérapeute, c'est grâce à elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui rends tout ce qu'elle m'a pas donné. Mais je Ta lui faiblesse, ta rends force, en fait. avec Mais moi, je te amour. dis que la Et force ça, c'est que j'ai, la Emouna qui moi, m'a le aidé à pire, c'est que la comprendre ça. force C'est que où j'ai, et toute la Emouna et toute la force que j'ai, c'est pas grâce à elle, c'est grâce C'est pas vrai. à moi. Si. Non. Si, je te le certifie. Je t'assure que non. Sache qu'avant que ta Neshama, elle descende dans ce monde, elle a signé pour vivre tout ce qu'elle va vivre. Parce qu'elle savait que c'était pour son bien. Donc je vais te dire, si on était honnête face à Dieu, on dirait merci à notre mère déficiente du matin au soir. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas encore atteint la Mais Emouna tu sais Shlema. que c'est C'est marrant peut-être ce pas que atteint, vous mais en dites. tout cas, moi, je le dis, je dis. Non mais merci à c'est moi. un shlem. Tu es en ta à lire, mais sache que tu y arriveras quand tu seras capable de lui dire merci. Grâce à tout ce que tu m'as pas donné, je suis devenue quelqu'un d'extraordinaire. Je te remercie. Parce que, tu sais, un jour, mes garçons... T'aurais été beaucoup plus dur avec tes enfants si t'avais pas. Un jour, mon fils, il m'a posé la question, il était tout petit. C'est vrai. Ils m'ont dit, pourquoi tous les papas, ils viennent chercher leurs enfants à l'école et moi, mon père, il vient jamais. C'est dur. Hein. T'as un gosse, j'ai pris sa détresse en plein cœur, quoi. Et quand je m'a donné la réponse, parce que je ne l'ai absolument pas ni réfléchi, ni prémédité. Hop, c'est vraiment, alors là, ce qu'Hachem m'a mis, j'ai parlé comme un robot. Je lui ai dit, tu sais, mon fils, dans la vie, tu vas apprendre de deux manières. Tu vas apprendre avec ce que les gens ils font de bien, et tu vas apprendre avec ce que les gens ils font de pas bien. Dans la vie, les parents, ça peut être un exemple, ça peut être un contre-exemple. Mais sache que quelle que soit la situation, apprends. Apprends ce que tu dois faire, et apprends ce que tu ne dois pas faire. Tu vois ton père, le fait qu'il ne vienne pas, apprends ce que tu ne dois pas faire. Comme ça, tu sauras quel papa tu vas être. Et dans la personne qui te fait du bien, apprends comment il faut faire et reproduis, parce que ça, c'est bien de le faire. C'est un apprentissage, ça raconte. Maintenant, l'apprentissage, tu es dans la médecine, c'est la même chose. Tu as le médicament qui soigne, mais il y a la douleur aussi. Alors quoi? On a besoin des deux. On a besoin du bobo et on a besoin du médicament. Eh ben, c'est l'exemple et le contre-exemple. Oui, c'est la même chose. Tu as besoin de la douleur et tu as besoin du médicament. Et les deux, ils sont nécessaires. Parce que si tu n'as que la douleur, tu t'en sors pas. Et si tu n'as qu'un médicament, il ne te sert à rien. Il faut associer les deux. Quand tu associes le plus et le moins, alors là, tu sors quelque chose. Je dis, voilà, apprends que dans la vie, tu ne seras pas en papa comme ça. Ça aussi, ça chaîne qui t'envoie un message. Et c'est aussi une éducation, bizarrement. C'est aussi une éducation. De dire, ah, j'ai pas eu ça. Ah bah tiens, moi, moi j'ai appris. Je suis super complice avec mes gosses. Parce que justement, j'ai pas eu ça. Et je sais combien c'est rachou. Au lieu de passer mon temps à vouloir et critiquer ma mère, j'ai utilisé cette énergie pour construire. Mais pourtant, moi, je lui ai dit. Moi, je lui ai parlé, je lui ai dit les quatre vérités. Mais moi aussi, je lui ai dit plein de fois, mais elle n'entendait pas. Pour elle, elle avait été une mère exemplaire, ma mère. Elle n'entendait pas ce que je lui disais. Elle me dit, mais c'est pas faire des câlins, ça sert à rien. Il faut donner à manger, acheter des habits, c'est comme ça qu'on éduque un enfant. Après aussi, on peut pas savoir ce que les parents. Non, mais le problème, c'est que moi, après. Mais ma mère, tu l'entends parler, elle a une enfance magnifique. Mais c'est sûr qu'elle a dû avoir des moments. Faire des enfants. Oui, ça se trouve que ma mère, elle fait ça parce que quand elle était petite, elle a eu ça. Je veux pas la juger. Ou pas. Mais quand un enfant, quand tes enfants ils viennent te disent, maman, fais-moi un câlin, tu leur fais. Moi, je dis à ma mère, fais-moi un câlin, ça sert à rien.
Mais peut-être que ses parents à elle a vécu des Oui, elle l'a vécu, mais pour elle, Mais je lui ai même si posé elle la a vécu, question. elle aurait dû faire comme Je lui ai dit, mais ça t'a jamais dérangé. Prendre des leçons. Elle me dit non. ça. Elle me dit non, ma mère, elle était très bien. On est Oui, plus non, dans mais le moi, besoin ce de qui me l'autre. fait mal, c'est vis-à-vis des enfants derrière. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai souffert de la relation que tu avais avec ta mère. Et j'ai souffert de la relation avec mes grands-parents et tu refais la même chose. Oui, parce que les gens sont pas capables de Je lui ai dit, et tu refais la même chose. Il y a des gens qui sont pas capables, Ruth, il faut l'accepter. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Ah oui, non, mais mon frère, il m'a dit, elle changera pas. Donc, Oui, il m'a dit, sa mère était comme ça, elle sera elle est comme ça. Oui, c'est à toi de briser cette chaîne. Ça t'incombe à toi. Mais toi, tu dois le faire Bessimra. C'est toute la différence. Non, je le fais, sauf que derrière, il y a des moments, je suis bloquée, je sais pas quoi dire au niveau des enfants. Quand les enfants, ils te disent, ah, pourquoi, maman? Pourquoi lui va chez son papy? Et pourquoi elle va chez sa mamie? Et pourquoi nous, on va jamais chez mamie? Parce que nous, on n'a pas Voilà. une mamie comme tout le monde. Je lui ai dit, parce que nous, on a une mamie qui est en France. Et que, au Hachem, on lui dit bonjour par WhatsApp. Et qu'on a une autre mamie, et ben, elle s'évapore, on ne sait pas où elle est. Moi, j'ai pas de mamie du tout. Je lui ai dit, la mamie, elle s'évapore, je ne sais pas où elle est. Il m'a dit, mais pourquoi elle s'en va, mamie? Je lui dis, mamie, elle s'en va dans les moments où on a besoin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais non. Je sais pas. Faut lui dire, mais si, faut lui dire, mamie, mamie, elle est différente. C'est tout. Mamie, elle est différente. Mais mes enfants, ils ont toujours vu ces relations avec ma mère. On en a parlé très ouvertement. Ils me disaient, mais comment t'as fait, etc. Je lui disais, j'ai une maman qui comprend pas. Elle comprenait pas mon besoin. Elle a pas compris ce que j'avais besoin. Mais ce qui est... Le problème, c'est que de Ruth, c'est qu'elle est déçue de ça. Mais moi aussi, j'étais Elle se déçue, bien dit sûr. que les enfants, pourquoi même si mes enfants, ils subissent ce que moi j'ai subi. Mais parce que c'est comme ça. C'est Mais parce que c'est Hachem qui décide, c'est pas toi. Non, je sais que c'est Hachem qui décide. Parce que tes enfants, ils doivent mais vivre t'inquiète ça. pas, Et je ça sais leur que fait c'est du Hachem qui bien décide, hein. aussi. Tu sais, Hachem, il a décidé que j'ai ma fille au bout de 12 ans, il a décidé que je l'ai au Il a 12 ans. décidé pour Mais sois fière ton de toi, bien. t'as réussi N'oublie à pas faire ces ça. trois mots. Ah, C'est très bien que tu arrives à faire Ça a cassé le truc. Ah oui, ça, oui. Ça, c'est magnifique. Et- ah oui, je le fais tous les jours. Sauf que des fois, c'est vrai, et je le dis, et je l'ai dit je l'ai dit à ma meilleure amie, je lui dis des fois, je t'envie, mais gentiment. C'est-à-dire, je t'envie de la relation que tu as avec ta mère, parce que moi, je l'ai jamais vécue. Mais ça fait mal quand même. Oui, Ça peut être mais dur. si elle n'a pas vécu, c'est qu'elle n'en avait pas besoin. Mais des Tu fois, vois, ça peut être décisif. Des fois, je lui dis, C'est ça, la je t'envie, Emouna. mais je lui dis gentiment, Ah, mais parce je que comprends. j'aime continue à avoir la relation que tu as avec ta mère, la vérité. Mais des fois, je t'envie de la relation que tu as avec ta mère. Si tu arrives à ça, Ruth, c'est que tu as Elle pas m'a dit, mais la compris. relation que tu as avec que moi j'ai avec ma mère, elle fait toi tu l'as avec ta fille. Oui, mais Voilà. à part ça, ce qu'il faut que tu comprennes, et maman, que tu rentres dans ton cœur, c'est que la relation que tu as avec ta mère, elle est bonne pour toi. Sachez qu'il décide. C'est ça la Emouna. C'est la Emouna. Elle est Ça, la bonne Emouna. pour toi. Si tu avais eu une mère différente, tu n'aurais pas été la Ruth que tu es aujourd'hui. Zéro. Le jour où ça... Non, fin de la phrase, Simone, dans ta tête, que oui, la mère que j'ai eue, c'était la mère qui était ma team pour moi. C'est fini. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de déception, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de désillusion. Ouais, mais on va lui faire un petit lien. Ben moi, tu veux que je te dise, maintenant que j'ai fait. Moi, ma mère, elle a jamais comme On va attendre 11 mois, là. C'est pas dire je Ah ouais, Eh ben, depuis que je l'ai fait venir en Israël, je l'ai fait venir chez moi pour m'occuper d'elle, pour qu'elle finisse ses jours en Israël, et que ces jours, elle va les terminer enterrées ici en Israël, des Ratachem, avec les jeux. Jusqu'à 120 ans. Et bien, aujourd'hui, je peux lui dire tout vraiment ce que je ressens, ce qu'elle a pas fait, comment elle a pas fait, pourquoi je lui dis tout, parce que je sais qu'elle va partir dans je sais pas combien, mais je préfère lui dire tout, et au moins j'ai une réponse. Et je sais que c'est une déficience mentale, et aujourd'hui je me dis, elle est il y a une- Handicapée, c'est comme un handicap. Une handicapée. Moi, Enfin, je dis que c'est un handicapée handicap. mentale. Elle est vieille aujourd'hui. Non, mais il y a toute forme d'handicap. hein. Il y a des gens, c'est des handicapés émotionnels. hein. Voilà, C'est des c'est ça. handicapés émotionnels. Ils ne savent pas répondre. Mais comment je me suis rendu compte de ça? Parce qu'en vrai, ma mère, même avec elle-même, elle était comme ça. Elle ne savait pas répondre à ses Ah, besoins. mais. Elle ne savait pas s'écouter. Elle n'était pas dans les émotions. C'est comme si Elle c'était sait pas. verrouillé. C'est ça. Elle a verrouillé. Mais je pense que si elle l'a fait, elle l'a fait par protection, pas par choix. Elle a dû le faire très jeune par protection. Elle a verrouillé la pièce, elle a jeté Ça la veut dire clé. quoi, tu te verrouilles toi-même? Parce En que fait, pour c'est pas te laisser empêché. impacter par la douleur de quelque chose, alors on verrouille. Ah, il n'y a rien qui rentre. Donc tu Tout va bien. Jamais, elle est jamais triste, jamais joyeuse. Ah si Non, mais elle Ah donne si, pas. elle avait plein d'émotions.
Elle n'avait pas d'émotion, mais elle ne rentrait pas en profondeur dedans. Ma mère, elle pouvait parler de moi, par exemple, et se mettre à pleurer d'émotion. Moi, j'ai la vidéo du dernier anniversaire qu'on a fait, mon anniversaire. Ma mère, elle est niftera au mois d'avril, le mois de novembre, juste avant. Mon mari m'a fait une surprise. Il m'a fait un anniversaire à la maison, au Motsai Shabbat, avec mes parents. Eh ben, ma mère, elle était là, elle a parlé, elle pleurait. Quand elle parlait de moi. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai compris que elle n'était pas capable, elle comprenait même pas quand je faisais un reproche, en fait. Elle a même pas jamais compris. C'est pour ça que je lui en veux pas. J'ai une question. Au niveau, elle a le droit de dire reproche à tes parents? Si tu parles de ton besoin et tu dis j'ai besoin de ça. Moi j'ai entendu qu'on ne rien leur dire, même si c'est le pire des pires. Tu as le droit de dire à tes parents j'ai besoin de ça. Tu as le droit de dire à tes parents j'ai besoin. Ah non, mais sûrement que j'ai dû manquer de respect à ma mère. Ça fait mais j'ai entendu la mitzvah de Kibbout Avraham, c'est la mitzvah la plus difficile de toute la Torah. Je sais. Mais c'est sûr que j'ai dû lui manquer de respect, c'est certain. Ah bah, c'était pas le but. Le but c'était d'exprimer un besoin. C'était des conflits. Henriette dit on ne choisit pas ses parents, on doit les accepter comme ils sont. Mais de toute façon, on les accepte comme ils sont. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de valider le fait que tu aies une souffrance. Valider d'avoir une souffrance, c'est accepter de pouvoir faire un changement. Donc tu dis pas ça va pas, alors tu peux pas changer. Ouais, mais comme tu m'as dit la dernière fois, des fois il n'y a pas la fonction que tu attends chez l'autre. Exactement. Donc, quand tu vois qu'à force de dire il n'y a pas de changement, alors fais machine arrière. C'est que le chemin que tu as pris, c'est pas le bon. C'est un autre chemin que tu dois prendre. Effectivement. Mais quand tu as 14, 15 ans, 10 ans, 12 ans, 14, 15, 16, 17, t'es jeune, t'es immature, tu dis les choses, j'ai besoin de ça, tu t'énerves sur tout, etc., etc. Mais après, quand tu te rends compte avec les années que bah, sauf, le changement il n'est pas là et que elle t'a pas donné, elle t'a pas donné parce qu'elle ne pouvait pas te le donner. Alors, il n'y avait pas cette programmation à l'intérieur d'elle. Ouais, elle n'a pas pu faire ce changement. Mais sache que c'est difficile pour un enfant d'accepter que ta mère ne pouvait pas. Parce que tu as toujours la regacha que ta mère ne voulait. Ne voulait pas, bien sûr. Et après, quand tu passes à ne pouvait pas, c'est là où tout se développe. Elle ne pouvait pas. C'est tout. Elle ne peut pas. Mais toute ta vie, tu dis, mais elle, non, elle ne veut pas me donner. Elle m'aime pas, elle ne veut pas. C'est pareil. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas ou elle ne savait pas? Je pense pas que. Quand tu ne sais pas, c'est que tu peux pas. Bah, ça, c'est pareil. C'est tout. C'est la suite. Tu sais que c'est en fait très difficile, tu vois, tu parles de ça. C'est tellement bizarre, quoi. On est tous des enfants, c'est tellement bizarre de se dire qu'une mère, elle peut pas aimer ses enfants. Oui, elle peut pas, elle ne sait pas comment être une mère affectueuse, elle sait pas. Ça veut dire que ma mère, elle m'a rien appris, elle m'a donné des valeurs, elle m'a donné beaucoup de choses. Elle m'a appris beaucoup de choses. Physiologiquement, pour avoir des enfants, ça paraît tellement logique de aussi les aimer. Il n'y a rien de logique, il n'y a rien de logique. Il n'y a rien, regarde, il n'y a pas des enfants, leur mère, elle les envoie se faire sauter pour tuer des autres. Elle les aime. Oui, mais ok, mais c'est des mères. Elle les aime. Mais elles, dans leur tête, le chemin, il est tordu, c'est tout. Et c'est une façon, pour elles, c'est comme ça aimer leurs enfants. C'est les emmener à mourir pour leur... Djihad. Le djihad, c'est tout. Mais c'est leur façon d'aimer. Il y a plein de drachim pour aimer une personne. Plein de drachim. C'est ça qu'il faut apprendre à accepter. Mais la réponse à tout, c'est la émouna. C'est tout. Ou les filles à Gilgulim chez l'eau. Aussi, ce qu'on est, notre chemin, il est fixé d'après les Gilgulim, d'après les réincarnations précédentes. On ne sait pas ce qu'on a été dans une ancienne vie. Ça se trouve, moi, j'étais ma mère, et ma mère, c'était moi. Attends, Ruth. Les Gilgulim du monde. Qu'est-ce que t'as dit, pardon? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, on continue l'explication. Laura avait dit, le chemin de chacun est fixé d'après aussi les Gilgulim, d'après la réincarnation. Ce qui fait que peut-être dans une ancienne vie, ma mère c'était moi et moi j'étais ma mère. Et c'est moi qui l'ai fait souffrir. Et aujourd'hui, dans ce monde-là, pour réparer, c'est moi qui devais souffrir. Non, la sainte. Ces choses-là, on n'aurait jamais. Moi, j'ai rien fait. Non, c'est pas que t'as rien fait. C'est que tu te rappelles pas de ce que t'as fait. C'est peut-être ça aussi. Mais tu sais, ça m'a beaucoup consolé longtemps. J'ai dit, ça se trouve, j'étais une mère horrible. Affreuse, j'ai fait du mal à mes gosses. Ah, bah, je te voyais toi quand t'étais petite. Hein. Ah, bah, c'est gentil. Hein. Un petit. Tu m'en as fait des galères, hein. En effet, qu'est-ce que je te dis? Je t'ai donné, moi je lui disais à ma mère, je t'ai donné du sprout. Moi, je me souviens, j'étais hyper inquiète comme ma fille, mais c'est tout. Moi, j'étais très gentille.
Attends, les chiens font pas les chats, quoi. Ils sont pas gentils, les tiens, ils sont pleins de vie, arrête tes âneries. Ou les filles à Tikkun Shelo, et d'après sa réparation. C'est le mari. Non, c'est pas le mari. C'est le mère, elle m'a Ils dit. sont comme ils sont. Il m'avait dit quand il est né, après je voulais plus de gosse. Ah bah voilà. J'ai eu les jumeaux, ça y est. Non. Tu te rappelles, c'était à la maison, tu te rappelles de Clément qui était chez moi? Ouais. Clément, sa mère, lui c'est le dernier de 3. Sa mère, elle m'a toujours dit, si j'avais eu Clément en premier, j'aurais pas eu de gosse après. C'est vrai que c'est un numéro. Il s'arrête jamais. Et là, il s'est calmé. Ah bon? Moi, j'ai connu Clément à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quelqu'un de l'autre. ואף על פי שיש דברים כלליים שחייב כל האדם לעשות, et même s'il y a des choses globales que chaque être humain il doit faire, גם בתוכם יש לכל אחד את הדרך ואת האופן האישי שצריך הוא לקיים. Même à l'intérieur de ces choses globales obligées, il y a chez chacun une façon spécifique de les faire. On a toutes des enfants, on doit tous élever nos enfants, mais on ne le fait pas tout de la même manière. On doit tout travailler sur la colère, mais on ne fait pas tout de la même manière. On doit tout travailler sur l'impulsivité, mais on ne fait pas de la même manière. Il y a des choses classiques que tout le monde fait dans ce monde. Mais chacun va le faire d'une manière différente, d'une manière qui lui appartient. En fonction de ses capacités, de son caractère, de ci, de ça. C'est par contre, Sternin. Non, ça a toqué, elle a raison. Ouais, ça a toqué. C'est pour ça que chacun doit trouver son chemin spécifique. Et on va apprendre c'est quoi se trouver son chemin spécifique. On touche jusqu'à minuit ce soir. Alors moi ça me dérange pas, c'est mes heures là. Je suis en pleine forme. En plus j'ai bu un café, alors là je suis... Il dit et ça ce n'est possible que à travers la Bodedut. On ne peut, écoutez bien ma note, on ne peut arriver à accomplir notre mission spécifique et à trouver notre chemin qu'en parlant avec Dieu. Tout ce travail-là de parler avec Dieu, pourquoi Hachem tu m'as amené là, pourquoi je vis cette chose-là, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux de moi, à force, Hachem y répond. À force, Hachem il a répondu. Il a répondu. Tout partage avec Dieu. Chaque chose. Hachem, je me sens pas bien. Hachem, je me sens jalouse. Hachem, je me sens fatiguée. Hachem, je me sens en colère après lui. Hachem, je sens, j'arrive pas à supporter. C'est horrible. Mais tout partager, ça fait du bien. Sur le moment, on ne ressent pas le bien. Ben, c'est tout. Mais après. Tu préfères le Corona. Arrête. Les vacances du Corona, c'était meilleur. Pour ta voiture, le mec, Je reviens à la maison. Corona. Tu imagines? Il n'y avait pas de place, j'ai mis la voiture sur les plans. Sur les plans. Il n'y avait pas de place. C'est quoi? Il y a un problème. Non, je sais pas, il y a quelqu'un qui a mis le code en bas. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Non, il y a quelqu'un qui a mis, on peut enclencher le code, il y a quelqu'un qui a enclenché le code, mais personne ne connaît parce que personne ne met. Ouais, super. J'arrive. Ah oui, mon mari m'a dit que c'est pété, regarde le truc. Ah, le mec il doit être bloqué Quelqu'un dehors. qui veut rentrer. Ah, ils ont mis le code et en fin de compte, personne ne connaît le code. Ouais, voilà, En fait, le mec il est dehors. Il ne peut pas rentrer chez lui. Bah oui, parce que c'est sans code en fait. Ça, c'est sympa ça. C'est duré. כי התפילה האישית אינה יכולה להיות כתובה בשום ספר. Il dit la tefila personnelle ne peut être écrite dans aucun livre, puisqu'elle est personnelle. Tout le monde est Meyouchad, tout le monde est Exactement. Tefila. Donc ta tefila, elle ne ressemblera à aucune autre d'une autre personne, ni à aucune autre des tiennes que tu vas faire. Chaque tefila, elle est unique. Elle est écrite dans aucun livre, parce que, évidemment, chacun écrit son propre livre. Et à part ça, nous-mêmes, chaque jour, c'est une tefila qui est différente, en fonction de comment on se sent, de comment on est, de sur quoi on a envie de parler, de qu'est-ce qu'on a envie de travailler, de vécu, d'un événement qui s'est passé. On ne fera jamais deux fois la même tefila. Jamais. On fera jamais deux fois la même fila, on fait deux fois la même filote. Non, mais Mais personne. non, Tu la changes. T'as beau des doutes, t'as tefila personnelle. Tu ne fais jamais Toujours deux la fois. même chose. Ben Ouais, mais non, tu l'as- Tu demandes toujours pareil. Oui, mais tu la demandes Mais, d'une autre manière. C'est des demandes. Je rectifie. Faire des demandes, c'est pas être beau des doutes. Ah ouais, Madame. vraiment, ça fait deux cours. Demander à Hachem quelque chose que tu as besoin, c'est pas ça, il beau des doutes. Moi, en général, quand t'as pas la C'est pas ça, là, il beau des doutes. Ah, tu parles des Ah, la bouches. lui, C'est pas c'est. ça. Je parle pas d'une fila qui fait une cette bakacha. chaleur. Je te parle de Léout Boded. Tu t'isoles, tu es face à Dieu, et là, tu vas parler de ton intérieur. Ce que tu as vécu,
ce qui va pas chez toi, ce que tu as envie de travailler, ce que tu as envie de dépasser. Pas Hachem, donne-moi la bracha, donne-moi la parnassa, une bonne santé pour les enfants, une bonne santé pour ta flécha. Non, Ça, c'est tout la même chose. ça, c'est pas là, il vaut des doutes. Tu es là? Non, ça va, déjà. C'est quoi la règle de doute, on ne demande pas. Tu ouvres ton cœur, tu parles. Si, avec mais tu demandes à la fin, après tout ce que tu as dit. Hein? Hein? Ouais. Oui, bien sûr, tu peux demander, mais même quand tu demandes ton zivoug, il doit faire suite à une fila que tu dois envoyer à Hachem. Parce que toi, tu veux un zivoug. Ouais. Oui. Maintenant, imagine Akadosh Baruch Hu, il a déjà quelqu'un pour toi. Il est là en stock, tranquille, il attend à la caisse, on lui ouvre la caisse, ok? Maintenant, ce monsieur-là, ou il a besoin d'une femme spécifique, comme toi, avec quelque chose qu'elle a travaillé, ou lui, par rapport à ce que toi tu as besoin, il y a encore une chose qu'il n'a pas encore travaillé. Donc qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il va attendre. Il met une chassima, il dit hop, 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 toi t'attends ici, tu passes pas la caisse, toi. C'est pas le moment. Tu dois arranger ça. Tu vas attendre. Non, tu dois arranger. Donc la personne, elle travaille. Donc, si tu vois que tu as besoin d'un zivoug et ça ne vient pas, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu vas prier pour ton futur mazal. Tu vas dire, regarde, Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de me remarier, je voudrais me remarier. C'est important pour moi, je suis seule et c'est difficile et je voudrais donner à quelqu'un. J'ai beaucoup à donner à Hachem. Mais la personne, pour l'instant, elle n'est pas encore là. Alors regarde, je te demande. S'il a encore quelque chose à réparer, alors je te demande à Hachem, aide-le à réparer cette chose rapidement. Et si c'est moi qui dois réparer quelque chose, parce que je ne suis pas encore au niveau de rencontrer cette personne, alors montre-moi ce que je dois réparer. Et après tu demandes, Ratzon Hachem, que tu puisses m'envoyer un zivoug qui est matib pour moi. Ça, c'est une fila du zivoug qui est nachon. Parce que c'est pas Hachem c'est pas un casse-pomate. Je mets la carte, je rentre le code, je fais la fila, hop, ah mince, ah bah tiens, j'ai pas de billet. Zut alors, j'ai rentré, j'ai mis le code, ils m'ont pas sorti de billet. Hachem, c'est pas un casse-pomate. Akadosh Baruch Hu, il te donne ce qui est bon pour toi. Ça veut dire que des fois, tu peux mettre ta carte chez Hachem pour retirer 100 shekels, mais il t'en donne 10 000. Ça n'existe pas dans aucun casse-pomate, ça. Tu comprends? Parce que toi, tu vas demander à Akadosh Baruch Hu ce qui est bon pour toi. Donc tu vas mettre ta carte, tu demandes tes 100 shekels. Et là, je te dis, non, toi, tu as besoin de 10 000. En général, ils t'enlèvent des Ah, c'est pour ça que les 100 ils sortent pas. Fais gaffe, s'ils sortent pas, c'est qu'il y a les 500 qui vont sortir. Dis Amen! Amen! Oh là là. Comme la machine à sous. La machine à sous. C'est vraiment vrai. Parce qu'informatique, des fois, voilà, elle demande par exemple quelque chose et ça ne vient pas parce que il y a quelque chose d'encore mieux qui va lui arriver. Mais... Rabbi Nachman, il dit. Je vous invite dans la Alors. maison des arrêts quand même. Quand je... Hey, les yeux bandés. On vient les yeux bandés, on regarde. On attend. Ah oui, il faut venir les yeux bandés. La Gemara, elle dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, Rabbi Nachman. Il n'y en a qu'une qui suit. Bien. C'est Henriette qui suit. Rabbi Nachman, il dit. Une seconde. On parlait de demander beaucoup et d'avoir encore plus que ce qu'on demandait. Tu veux des billets de 100, t'as des billets qui sortent. Soit t'as pas prié, soit t'as pas assez prié. Oui. Soit t'as prié et après tu vas recevoir encore mieux. Mais faut attendre. Rabbi Nachman, tu reçois mieux ou tu reçois moins bien peut-être aussi. Rabbi Nachman, moins bien peut-être. Ça vient pas. Non, mais c'est la même chose pour nous. Par exemple, si on demande de la parnassa, Rabbi Nachman, il a dit. Il a dit plein de choses. Moi, après de votre parnassa, mais ça se trouve que je suis pas encore, j'ai pas encore travaillé ce qu'il fallait travailler pour recevoir cette bracha. Aide-moi. Ah, je sais, je me rappelle. Ah, tu vois? Ouais. Alors, Rabbi Nachman, il dit. Bien sûr que c'est Nachon, mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelque chose qui fait que tout est là. Si tu veux. Tu vois, c'est comme si sous le plafond il y a tout et juste on n'a pas encore fait les trous pour laisser tomber. En fait, Rabbi Nachman il dit que si tu as une épreuve sur la colère, il t'arrive un truc, tu as envie de te mettre en colère, mais genre en colère, sache qu'à ce moment-là, il y a un shefa de Parnassa qui doit descendre. Ah ouais, ça je l'ai entendu. Et que si tu te mets en colère, tu perds le pactole. Ouais, c'est pour ça que je suis ouais. C'est comme la shonara quand on se met de tu le dis pas, et ben là je dis pas. Tu vois, tu peux allumer les yeux, ça marche pas.
Mais là, t'as même pas besoin de dire ça. Sache que quand t'as une épreuve de la colère, c'est que Bachamaïm, on veut t'envoyer de l'argent, on veut t'envoyer une bracha, un shefa, et on te teste. Et on te teste. C'est que sur la colère. Alors mon mari, la première fois qu'il m'a dit ça, j'ai dit, oh, je sais maintenant quand je te vois que t'es comme ça, tu bouillonnes, hein, je vais te faire ça, comme ça va te calmer. Quelle minute. Des fois, je l'ai fait. Allez, pas une idée, je vais faire ça tout le temps. Ouais. Une 24. Une 24. C'est-à-dire que Bachamaïm, on est testé. On veut nous donner. Hachem, il veut tout te donner. Mais si t'as pas le Kéli pour le recevoir, ça va tomber. Donc, il faut que tu fabriques ton Kéli. Transformer la fila, demander à ce qu'on arrive À préparer le Kéli pour recevoir. Ça, c'est une fila. Hachem, c'est mon Kéli, il n'est pas encore prêt pour recevoir. Aide-moi à préparer mon Kéli. Que ce soit une dose d'argent. Que ce soit une dose de chokhma, que ce soit une dose de bina, que ce soit une dose de da'at. Tout ça, c'est pas comme ça on nous envoie. Mais c'est pas. Il faut un réceptacle pour le recevoir. Si t'as pas fabriqué le réceptacle, tu veux de la chokhma, mais tu te comportes encore comme un ado attardé de 18 ans, on va pas te donner de la chokhma. Et déjà un comportement adéquat, on te donnera de la chokhma. Parce qu'on saura que tu seras capable d'en faire quelque chose. Sinon, pourquoi tu veux qu'on donne la chokhma? Hachem, il n'a pas distribué pour rien, ça lui appartient. Attends, c'est quand tu dis en colère et ça enlève la paresse, genre ou toi ou ton grand jouant, quoi. Bah oui, Celui qui se met pareil. en colère. C'est les mêmes. Hein. Bah, C'est la parnassa. Moi, à chaque fois que j'allais dans les rendez-vous, exemple, il me faisait la misère, genre. Ah, tu me saoules avec tes rendez-vous et tout, ça partait en guerre avant le rendez-vous et tout. Genre, j'allais en pleurs, j'ai dit, pourquoi tu me fais ça à chaque fois que je vais dans le rendez-vous? Tu me fais tellement énerver que je suis en pleurs de nerfs. Et chaque fois, ça sautait les signatures. Et genre, les raves, ils leur ont dit, Non, parce que ils leur ont dit, tu colère. enlèves la parnassa à ta femme. oui, parce que tu Chaque fois avant qu'elle rentre au rendez-vous, tu l'énerves, et ben ça enlève toute la parnassa. Oui, mais Oui, mais c'est lui qui il fait. se comporte mal. Mais Oui. comme dit Rabban Chetri très joliment, Mais c'est pas parce que je t'énerve que t'as le droit de t'énerver. Je suis d'accord, mais C'est pas parce qu'on t'énerve que t'as le droit de c'est t'énerver. vrai que tout à l'heure, tu vas voir un José, il te dit. C'est pas. Eh ben, si l'argent c'était tellement important, tu regardais tes nerfs. Tu l'aurais regardé comme si tu regardes un clown. Et vas-y, fais ton cinéma. En d'une oreille, sans de Tu sais que j'ai entendu, j'étais étonnée hein, que le rave ils ont ça. C'est toi qui, à force de vous énerver avant le contrat, avant là, tu fais tomber tout ça. C'est sûr que la colère, etc., Non, moi j'ai énervé, le manque de shalom, ça enlève la bracha. C'est un vrai middle. Mais c'est pas parce qu'on t'énerve que t'as le droit de t'énerver. Moi, ça t'as raison, ça. C'est tout. Moi, si tu me dis demain quelque chose d'énervant, j'ai pas le droit de m'énerver. Je dois garder mon calme. Même si tu me dis quelque chose qui m'énerve grave. Mais mince. Continue ou vous êtes fatigué? Faut que tu y ailles. un petit peu tard là. Ouais, moi aussi. Je finis paragraphe. Je finis paragraphe. Et après, celle qui veut partir, elle part. שהרי מלבד שהיא משתנה מאדם לאדם. נוסף לכך, גם באדם עצמו היא משתנה מיום ליום ומשעה לשעה. Non seulement il te dit là-dessus, la personne ne peut pas écrire dans un livre. שהרי מלבד היא משתנה מאדם לאדם. D'abord parce qu'elle change d'une personne à l'autre. Et il dit, mais non seulement elle change d'une personne à l'autre, אבל גם באדם עצמו, de lui-même, cette fille elle change. Un peu de discipline, les filles, là. La tefila, elle change de jour en jour et même d'heure en heure. Si tu fais Ibodé doute à 8h du matin, à 6h le soir, tu pourras faire une Ibodé doute complètement différente. Ça ne sera pas la même que le matin. Il faut que tu m'apprennes ce qu'on dit bien comme il faut. On va apprendre, hein, c'est prévu. Les fima chez Over Alav de Otaet, d'après ce que la personne elle aura vécu à ce moment-là, ou les filles à Remazim, chez Hachem Sholeach Lo, et d'après les allusions qu'Hachem il va lui envoyer, Be'otozman, à ce moment-là. Hachem nous envoie des allusions. Parce que vous savez, Banot, qu'Hachem nous envoie des allusions sans arrêt tous les jours. Ça, on voit. Une allusion. Ah, t'as un problème avec quelqu'un, et puis le lendemain, t'as le même problème avec une autre personne. Alors là, chez qui il est le problème? C'est toi. Car c'est marrant. Lui, hier, je me suis disputé pour ça, elle, je me suis disputé pour ça. Alors, c'est pas les... Ah là là, Hachem, il m'envoie que des gens tordus. Non, Baba, le problème, il est chez toi. Le problème, il est chez toi. Ça, c'est des remazim d'Akadash Baruch Hu. Donc là, quand tu vois un truc pareil, tu t'assois là, à ce moment-là, tu t'arrêtes et tu pries Hachem. Tu dis Hachem, qu'est-ce que tu veux que je travaille?
C'est difficile pour moi. Cette personne m'a énervée, je me suis retrouvée contrariée. Ça me dérange quand on fait ça. Moi, par exemple, j'ai un gros problème avec les gens qui annulent les rendez-vous en dernière minute. Mais genre un quart d'heure avant. C'est insupportable. Pourquoi? C'est même pas une question d'argent ou quoi que ce soit. C'est je ne supporte pas qu'on dispose de mon temps. D'abord parce qu'à cette place-là, j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. J'aurais pu organiser ma soirée autrement. J'aurais pu prévoir faire quelque chose. Comment tu te permets de disposer de mon temps? Mon temps, il m'appartient. Et c'est quelque chose qui me met hors de moi. Hors de moi. Alors, quand ça m'arrive, et ça m'est arrivé, je gère très mal. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis... Ah non, je gère très mal. Hein. Je lui ai envoyé un message à la personne. Je lui ai envoyé un message très gentil. Je suis pas disposé de mon temps. Mais 4 minutes 32 de message en lui expliquant que c'est absolument pas des RRS, que n'importe quel médecin lui aurait fait payer la consultation. Je ne le fais pas, mais je lui demande, respecte mon temps. C'est un manque de respect total d'annuler un rendez-vous. Maintenant, après avoir expliqué combien c'était important, je me suis quand même posé la question, je me dis, Dani, si ça t'arrive et si ça te dérange, c'est que toi aussi t'es comme ça. Va chercher comment toi, dans un autre contexte, d'une autre façon, toi aussi t'as pas respecté une personne dans son temps. Alors, je suis en introspection, voilà. J'ai pas fini d'introspecter. T'as pas trouvé encore? Je cherche. Je cherche, je réfléchis, mais c'est sûr que je l'ai fait à Une fois que tu l'auras trouvé, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je répare. 1, si je dois demander pardon, je demande pardon. 2, si je dois réparer, je répare. 3, je change. Je change. Les 3 étapes de la tchouva. La prise de conscience, demander pardon et décider de changer. Il faut demander pardon à notre ancien mari. Ouais. C'est bien. Même pris pour lui, c'est très bien. Ouais, ça libère. Oh là là. Oh, je me suis fait une place. J'ai un cœur grand comme ça maintenant. C'est ça. J'ai enlevé tout ce qui était polluant. Je me suis débarrassée. J'en veux plus à personne. Je suis très content pour tout le monde. La vie est belle. Vous êtes tous des gens fantastiques. Moi, j'avais fait ça pour me marier. Je me suis dit, il y a peut-être un truc que j'ai bloqué chez un garçon qui a fait que moi, je suis bloquée. Ouais, mais oui, c'est possible. Et j'ai appelé des garçons. Pourtant, c'était eux qui m'avaient pris mes tâches. Et je les ai appelés. J'ai envoyé des messages, des Facebook, des machins. Le mec, il me dit, mais je t'ai rien, je ne vais pas te pardonner, tu m'as rien fait mal. Je lui ai dit, pardonne-moi. Okay. La même année, je me suis mariée. Ouais. J'en avais 2, 3 gros sur le dos, qui s'étaient tous mariés. Je les ai contactés quand même. Ah, des fois, il y a des choses comme ça qui bloquent. Demander pardon, c'est quelque chose de... ça ouvre les portes dans le ciel. C'est fantastique de demander pardon. Aller à Vertichel. C'est pas par lui. Oui, mais bon, si tu l'as fait, au moins tu l'as fait toi. Là-bas, tu sors avec le sac vide. Moi, j'en voulais à beaucoup de personnes après les yeux de ma mère, beaucoup. Je suis partie à Oman spécialement pour me changer d'air. Comme ça, je suis arrivée là-bas. Je suis sortie, le sac à dos, il était vide. Ah ouais. J'en voulais plus. Rabbi Levi avec Vertichel. Parce que lui, c'était celui qui était toujours là pour, comment on dit, ça dégorge. C'est marqué sur son kéver. Ça dégorge. Ils utilisent tous les sacs à dos, tu leur dis. Non mais. Ah, je la connais. Qui? Ouais. Qui ça? Je la connais. Sarah ou quelqu'un ou Léa, je sais pas comment ça s'appelle. Une date qui est chez Rabat là-bas. Ah ouais. Je sais pas, mais. Tous les jours à Dorset. J'étais là-bas. C'est une thérapie de 10 ans, ça. Ça m'a effacé tout en 3 minutes. Justement. Tu t'es pas fait remarquer. On dirait le professeur Folding, tu sais. Banote. Je suis là. En plus, il y a des